La dernière fois, ma femme est rentrée à la maison après une infidélité. Dans l'immense villa, je n'étais plus là, il n'y avait qu'une boîte raffinée sur la table. Mais quand elle a clairement vu ce qu'il y avait à l'intérieur, son cœur a fait un bond violent. La présidente, d'habitude si froide et imperturbable, a instantanément perdu son sang-froid. Juste à ce moment-là, le téléphone de ma femme a soudainement sonné. Allô, nous avons retrouvé les vêtements ensanglantés de votre mari dans la vallée. Veuillez venir identifier la dépouille du défunt. Monsieur Sen, le service de fausse mort que vous avez réservé avec nous, nous avons déjà tout arrangé pour vous. Voici le contrat. Veuillez signer ici. J'ai regardé le contrat qu'on a posé devant moi. Client, Sen Mubai. Cause du décès. Chute du sommet de la montagne, dévoré par des bêtes sauvages jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un os. Date du décès, dans une semaine. Une semaine plus tard, ce serait notre 5e anniversaire de mariage avec Gu Mingyue et aussi le jour où j'avais prévu de simuler ma mort pour la quitter. Que tout commence à cette date et que tout se termine aussi à cette date. Après avoir signé le contrat et être sorti, j'ai vu aux informations une vidéo de l'interview exclusive de Gu Mingyue. Le présentateur a demandé « Madame Gu, si jeune et si accomplie, quel est le secret de votre réussite ?» Gu Mingyue a levé sa main gauche, montrant l'alliance à son annulaire et a dit « Le secret, c'est que j'ai un bon mari. » Le présentateur est resté stupéfait un instant. Je pensais que vous alliez partager quelque chose sur l'analyse et la planification du secteur. Cela n'a pas d'importance. Toute la richesse que j'ai maintenant ne vaut pas un seul cheveu de mon mari. J'envie vraiment votre mari. À l'écran, Gu Mingyue a regardé sa montre puis a souri à la caméra en disant « Je suis désolé, interrompons l'interview un moment. C'est bientôt l'heure. J'aimerais profiter de votre direct pour dire quelques mots à mon mari. Allez-y, Madame Gu. » La voix de Gu Mingyue est devenue encore plus douce. Mubai, aujourd'hui je vais rentrer un petit peu plus tard du travail. Quand je rentrerai, je te préparerai tes travers de porc aigre-doux préférés. Autour, plusieurs filles étaient rassemblées, regardant la diffusion sur le grand écran. En arrivant à ce moment-là, elles ont toutes poussé des cris d'envie. Quel couple de rêve! Quel mariage plein d'amour! Comme ils sont mignons! Oh là là, je fonds! D'envie. Dans mes oreilles, il n'y avait soudain que des voix remplies d'envie. Juste moi, le protagoniste. J'ai souri avec sarcasme, en tordant les lèvres. Tout le monde pense que dans ma vie antérieure, j'ai sauvé la galaxie pour avoir une épouse aussi exceptionnelle que Gu Mingyue, une femme comme on n'en voit qu'une fois tous les 100 ans. Avant, je le croyais aussi, mais personne ne sait que Gu Mingyue entretient un jeune amant. Nous sommes mariés depuis 5 ans et elle l'entretient depuis 4 ans et demi. Chaque fois qu'elle disait qu'elle partait en voyage d'affaires, en réalité, elle allait chez ce jeune amant pour se donner sans limite et avec une passion débridée. Je me souviens encore de la première fois où j'ai vu ces vidéos. Mon cœur semblait transpercé par 10 000 aiguilles, planté et replanté encore et encore, jusqu'à ce qu'il finisse en 1000 morceaux, complètement brisés. Je me souviens aussi du temps où nous étions à l'école, que des élèves perturbateurs me harcelaient et Gu Mingyue, qui était la déléguée de classe, avait pris ma défense et donné une leçon à ces mauvais garçons. Elle m'avait dit « N'aie pas peur, à partir de maintenant, je te protégerai. » Il y a eu une autre fois où nous sommes sortis en voiture et un gros camion venant en sens inverse a perdu le contrôle et nous a percutés. La première réaction de Gu Mingyue a été de se jeter sur moi pour me protéger, et elle-même a passé plus de 6 mois à l'hôpital, sur le point de devenir un légume. Quand elle s'est réveillée, sa première phrase a été de demander à l'infirmière « Est-ce que Mubai va bien ?» En recevant la réponse affirmative de l'infirmière, elle a soupiré de soulagement. Si Mubai va bien, alors je suis tranquille. C'est à partir de ce moment-là que je suis tombé complètement amoureux de cette femme qui m'aimait plus que sa propre vie, mais je ne comprends pas pourquoi Gu Mingyue pouvait m'aimer autant et en même temps coucher sans remords avec un autre homme. La solitude était-elle si insupportable? Ou bien avait-elle l'absolue certitude que je ne le découvrirais jamais? J'ai caressé l'alliance à mon annulaire, puis je l'ai retirée. Justement, dans la rue, j'ai rencontré un mendiant handicapé. Dans son bol cassé, il n'y avait que quelques pièces. Je me suis approché et j'ai laissé tomber la bague dedans. Vends-la. Avec l'argent, tu auras de quoi acheter une maison et monter une petite affaire. L'homme handicapé m'a remercié 1000 fois. En réalité, j'ai été assez modeste en disant cela. Cette bague a été conçue sur mesure par Gu Mingyue par un designer étranger. Rien que le diamant vaut plus de 10 millions, mais maintenant, je n'en veux plus. Si l'alliance symbolise l'amour et la fidélité, alors ma bague en ce moment ne vaut plus rien. Le téléphone a sonné, c'était Gu Mingyue. Mubai, où es-tu? Pourquoi n'es-tu pas à la maison? Son ton était très anxieux, comme si elle s'inquiétait vraiment pour moi. J'ai simplement dit froidement « Où es-tu en ce moment? J'arrive tout de suite te chercher. » Ce n'est pas la peine. Je suis déjà sur le chemin du retour, mais je veux te voir tout de suite. Gu Mingyue est arrivée très vite. En tout, ça n'a même pas pris 5 minutes. Elle est descendue de la voiture à la hâte et s'est jetée dans mes bras. Mubai, je ne sais pas pourquoi. Ça ne fait qu'1 jour qu'on ne s'est pas vu et tu me manques déjà tellement. J'ai baissé la tête et j'ai vu sur son cou plusieurs suçons rouges et frais portant encore des marques de dents. Son corps portait encore le parfum d'un autre homme.
Il s'avère qu'avant d'aller à son entretien aujourd'hui, elle venait juste de sortir du lit de Fuyé. Gu Mingyue caressait mes doigts et a soudainement demandé, surprise. Mubai, où est ton alliance? J'ai immédiatement retiré ma main de sa paume. Être que je l'ai perdue en sortant aujourd'hui sans m'en rendre compte. Gu Mingyue a tout de suite sorti son téléphone pour appeler. Je vais envoyer quelqu'un la chercher tout de suite. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas la peine. Considère-la comme perdue. Comment ça la considérer comme perdue? Cette bague est notre alliance. C'est la preuve de notre amour. Notre amour était déjà devenu méconnaissable après ces trahisons répétées. J'ai souri. Ce n'est qu'un bijou. Il ne peut pas garantir l'amour. Gu Mingyue a dit. Le diamant est la matière la plus dure. Il représente mon cœur qui ne changera jamais pour toi. Et si un jour, tu me trahissais, lui ai-je dit. Gu Mingyue m'a regardé dans les yeux et a juré avec la plus grande sincérité. Si je te trahissais, que je sois transpercé par 1000 flèches et que je meure d'une mort horrible. J'ai détourné le regard. Je ne voulais pas voir sa profondeur feinte à ce moment-là. Avant, quand je l'aimais encore, si je l'avais entendu jurer quelque chose comme ça si sérieusement, j'aurais couru pour lui couvrir la bouche et je me serais même senti coupable d'avoir poussé ma femme à en arriver là, mais maintenant, je ne l'aime plus. Ces mots sonnent comme une blague. Gu Mingyue m'a enlacé par derrière et a dit d'un ton quelque peu vexé. Dernièrement, j'ai l'impression que tu n'es pas de très bonne humeur. Bien, tu as l'air beaucoup plus distant avec moi. Est-ce parce que j'ai été très occupé et que je ne suis pas resté avec toi? Tu m'en veux? J'ai dit non. Lâche-moi d'abord. Je ne te lâche pas. Gu Mingyue m'a serré encore plus fort. La semaine prochaine, c'est notre 5e anniversaire de mariage. Mubai, je t'ai préparé une surprise. C'est à ce moment-là que son téléphone a sonné. Gu Mingyue m'a lâché presque instantanément, a sorti son téléphone et y a jeté un œil. De là où j'étais, j'ai vu Gu Mingyue sourire malicieusement et ses yeux, en regardant l'écran, sont immédiatement devenus chaleureux et suggestifs. Elle a répondu rapidement puis m'a dit, d'un air un peu désolé, Mubai, une urgence est survenue à l'entreprise. Je dois y aller tout de suite. Je gardais encore un infime espoir. Alors, quand est-ce que tu rentres? Gu Mingyue a passé son bras autour de ma taille, a levé la tête et m'a embrassé sur le menton. Ce soir, je ne rentrerai probablement pas. Demain matin, je t'apporterai ton petit déjeuner préféré. D'accord. Gu Mingyue est parti. Sa tablette était encore sur le canapé du salon. Je l'ai prise et j'ai découvert que son compte WeChat était toujours connecté. Il y a 2 minutes, un homme enregistré sous le nom de Petit Chien lui avait envoyé une photo. Sur la photo, l'homme soulevait le bas de sa chemise, dévoilant 8 abdominaux parfaitement dessinés. La ligne de muscles sous les abdominaux était clairement visible. Plus bas, son pantalon montrait un renflement évident. Les nuits où le maître n'est pas là, le petit chien se sent si vide et seul. Pendant la journée, nous l'avons fait 7 fois, et je ne suis toujours pas satisfait. Est-ce que la reine vient? Ou pas? La réponse de Gu Mingyue ne tenait qu'en 2 mots. J'arrive. J'ai éteint la tablette et fermé les yeux de douleur. Je pensais que ça ne me ferait plus rien, mais en voyant soudainement ces messages, j'ai eu l'impression de recevoir un violent coup sûr. La tête. Les larmes ont coulé sur mes joues, brûlant intensément. Je ne sais pas à quel moment je me suis endormi. Je me souviens seulement que dans mon rêve, il n'y avait que des images d'un homme et d'une femme enlacés. Le visage de la femme était, précisément, celui de Gu Mingyue. Mon téléphone a vibré. En l'ouvrant, j'ai vu que c'était une vidéo. La scène de la vidéo était identique à celle de mon rêve. Un homme et une femme enlacés avec passion. Une passion encore plus intense. Le visage de Gu Mingyue était tordu par le désir, me provoquant un dégoût immense. As-tu déjà vu ce visage chez elle? Elle disait que seul moi pouvais la rendre folle. La vidéo d'à peine 1 minute s'est vite terminée, et un nouveau tour a commencé, se répétant encore et encore. Presque comme une autoflagellation, je l'ai regardée en boucle. Je voulais me forcer à voir clairement comment était Gu Mingyue à ce moment-là, pour aussi consumer le dernier reste d'amour que je ressentais pour elle et l'expulser complètement de mon cœur. J'avais déjà demandé à un avocat de préparer les papiers du divorce. J'ai mis l'accord de divorce dans une boîte cadeau exquise. J'y ai attaché un ruban. Mingyue est rentré le lendemain midi, tenant un petit déjeuner à la main. Mei, je tiens ma parole. Je t'ai apporté le petit déjeuner de ton endroit préféré. Ça te fait plaisir? J'ai répondu par un oui indifférent. Il est déjà midi. L'heure du petit déjeuner est passée depuis longtemps. Mingyue a vu mon visage légèrement assombri. Elle s'est approchée, a entouré ma taille de ses bras et a fait la moue. Pourquoi n'es-tu pas content? Dis-le-moi, je te vengerai. Sur son corps, il y avait encore l'odeur douce et collante du sexe, mélangée à du parfum pour homme, ce qui me donnait encore plus la nausée. J'ai repoussé ses mains et me suis un peu éloigné d'elle. Rien, j'ai juste regardé un film très émouvant hier soir, c'est tout. Gu Mingyue m'a serré tendrement dans ses bras. Ne le regarde plus seul. Attends que je sois avec toi pour qu'on le voie ensemble. M'accompagner. Elle consacre ses jours et ses nuits à fuyer. J'ai soudain eu envie de lui demander. Tu as du temps libre pour m'accompagner? Mingyue a montré la boîte cadeau exquise sur la petite table et a dit avec excitation: Mei, c'est pour moi? J'ai hoché la tête.
N'as-tu pas dit que pour notre 5e anniversaire de mariage tu m'avais préparé une surprise? Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. Gu Mingwei semblait très heureuse, serrant le cadeau sans vouloir le lâcher. Je peux l'ouvrir maintenant? Dans une semaine, c'est notre anniversaire. Ouvre-le à ce moment-là. Gu Mingwei a réfléchi un instant et a acquiescé de bonne humeur. D'accord, alors nous ouvrirons ensemble les surprises que nous nous sommes préparées. Ce sera plus significatif. Soudain, j'ai eu très envie de voir l'expression de Gu Mingwei en apprenant ma mort et en voyant les papiers du divorce, si ce serait de l'horreur ou de la surprise. Wing Yue a essayé de me convaincre en disant « J'ai entendu dire qu'il y a un bon film en ce moment. Je t'accompagne le voir. Je ne veux pas y aller. » Mais le cinéma que Gu Mingwei a mentionné est juste à côté de notre ancien lycée. C'est l'endroit où Gu Mingwei a avoué son amour pour la première fois. À notre époque d'étudiant, dans la rue derrière le collège, nous avons passé d'innombrables moments romantiques et doux. Elle a été le témoin des jours où nous nous aimions le plus, puisque nous avons commencé là, qu'il se termine là aussi. En arrivant au cinéma, il y avait pas mal de monde. Gu Mingwei s'accrochait à mon bras comme une petite femme dépendante de moi jusqu'à ce que nous arrivions à nos sièges. Elle m'a aidé avec affection à enlever ma veste et l'a tenue dans ses mains. Sur le grand écran, l'introduction du film commençait déjà. Juste à ce moment-là, un homme s'est approché de moi et a dit à voix basse « Pardon, mon siège est au fond. Vous me laissez passer s'il vous plaît ?» Le cinéma avait déjà éteint les lumières. Je n'ai pas réagi tout de suite. Je l'ai juste laissé passer rapidement jusqu'à ce que je voie l'homme passer devant moi. Ensuite, il est passé devant Gu Mingwei et s'est finalement assis à côté d'elle. Soudain, j'ai réalisé que cette voix m'était extrêmement familière. C'était lui, l'homme des vidéos, celui qui avait une liaison avec Gu Mingwei. Fuyez. La seconde suivante, le gobelet de Coca-Cola de Fuyez s'est incliné et toute la boisson s'est renversée sur le ventre de Gu Mingwei. Oh, je suis vraiment désolé. Fouille, tout en disant cela, a sorti des mouchoirs de son sac pour la nettoyer. Mais en nettoyant, l'endroit n'était déjà plus le bon. Clairement, la tache était sur son ventre, mais la main de Fuyez descendait et descendait de plus en plus, appuyant, comme si c'était une farce. En même temps, j'ai pu sentir clairement que le corps blotti dans mes bras a tremblé et tout son être s'est tendu. Du coin de l'œil, j'ai regardé vers le ventre de Gu Mingwei. La main de Fuyez était en dessous et celle de Gu Mingwei par-dessus, la serrant fermement. Son regard semblait l'avertir de ne pas continuer à jouer, mais Fuyez continuait de sourire effrontément, et sa main avec le mouchoir continuait de nettoyer avec une pression modérée. « Mademoiselle, et si je vous achetais une nouvelle jupe? Ce n'est pas la peine. » Sa voix était déjà rauque. Le film a commencé. C'était un film d'animation, les animaux étaient très adorables et l'intrigue était amusante, mais je ne pouvais me concentrer sur rien. Alors que le film avait commencé depuis 10 minutes, Gu Mingwei s'est levé soudainement. « Mubai, le gérant du cinéma ne savait pas quels snacks tu aimes. Je vais voir. » Après le départ de Gu Mingwei, Fuyez s'est aussi levé et est sorti derrière elle. En passant à côté de moi, il a souri avec mépris, en tordant les lèvres, et m'a jeté un regard. Ce regard semblait dire « Regarde, à la fin, c'est moi qui l'a choisi. » 5 minutes plus tard, j'ai reçu un message. « Toilette des femmes. » Je suis sorti rapidement de la salle et je suis allé aux toilettes, au fond du couloir. Dans la première cabine des toilettes pour femmes, on entendait des gémissements étouffés d'hommes et les murmures suppliants d'une femme. L'homme, sans aucun doute, était Fuyez, et la voix de la femme m'était encore plus familière. Je suis presque resté cloué sur place, incapable de bouger. Les bruits à l'intérieur de la cabine devenaient de plus en plus forts. La femme a poussé un cri aigu. Puis, Gu Mingwei a dit d'une voix rauque. « Sois plus doux pour qu'on ne nous découvre pas. Ma reine, tu ne sais pas à quel point ton petit chien s'ennuie de toi. Je ne supporte pas de te voir avec lui. » La voix de Gu Ming est devenue un peu plus froide. « Je peux te faire plaisir pour n'importe quoi d'autre, mais notre affaire ne doit pas arriver aux oreilles de Mubai. Aujourd'hui, tu es allé trop loin. D'accord, je sais, mais tu ne trouves pas que dans un cinéma si sombre, c'est très excitant. » Gu Mingwei a laissé échapper un petit rire. Un peu, oui. Alors ce soir, on continue. La voix de Gu Mingwei était déjà complètement rauque. Tout à l'heure, j'achèterai des billets pour la séance de minuit. La dernière rangée, hein, comme ça nous n'aurons pas à nous cacher dans les toilettes. On pourra le faire directement sur les sièges. J'ai failli m'enfuir, comme si je m'échappais, et je suis retourné à ma place dans la salle. Je me suis laissé souffrir quelques minutes. Puis je me suis forcé à me dire que c'était la dernière fois que je ressentais de la douleur pour Gu Mingwei. Gu Mingwei est revenu alors que le film était sur le point de se terminer. Son corps portait encore cette odeur douceâtre et désagréable. De plus, elle a apporté une boîte de pop-corn. Mubai, désolé d'avoir mis autant de temps. La machine à pop-corn du cinéma est tombée en panne. Ils ont mis beaucoup de temps à la réparer. Ceux-ci viennent juste de sortir. Mange-les pendant qu'ils sont chauds. J'ai fait non de la main. Je n'ai pas faim. Bon, alors regardons le film. J'ai souri froidement. Le film est déjà presque fini. Tout est de la faute du technicien qui réparait la machine à pop-corn. Il a mis une éternité à la réparer. Alors pendant ces 3 heures, tu as attendu qu'il la répare.
Je me suis levé et je suis parti. Gu Mingyue est sorti en courant derrière moi avec ma veste et le popcorn. Mubai, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dis-le-moi directement. Le changer. D'accord. Ne m'ignore pas, ça me fait très peur. Peur de quoi? Peur que tu ne m'aimes plus. Je me suis retourné et je l'ai regardé dans les yeux. C'est clairement elle qui a trahi nos sentiments en premier. C'est clair qu'elle dit une chose et en fait une autre. C'est clairement elle qui a cessé de m'accorder de la valeur. Si c'est comme ça, alors je retire complètement mon cœur et aussi ma personne. J'ai donné un de mes vêtements à l'agence de fausse mort, je l'ai déchiré et mis en pièces. Ensuite, je me suis mordu le doigt et j'ai étalé du sang dessus. Une semaine plus tard, elle recevra ses vêtements ensanglantés et moi, en personne, je la quitterai pour toujours. Mubai, pourquoi tu ne parles pas? J'ai expiré profondément et j'ai dit calmement, je suis juste un peu fatigué. Alors, rentrons à la maison nous reposer. Sur le chemin du retour, Gu Mingye a essayé de me parler tout le temps, me racontant des blagues, mais j'ai seulement dit, je suis un peu fatigué, je veux dormir un peu. Gu Mingye a alors fermé la bouche. En arrivant à la maison, Gu Mingye m'a accompagné jusqu'à la chambre. Je lui ai demandé, ce soir tu dois aussi aller à l'entreprise pour des affaires de travail? Gu Mingye a hoché la tête. Il reste encore des choses d'hier que je n'ai pas terminées. Ce soir, je dois rester tard. Alors vas-y vite. Je me suis tourné, lui tournant le dos, et je me suis couché. Lui donnant l'ordre de partir, Gu Mingye est restée là sans bouger. Elle semblait remarquer que quelque chose n'allait pas, mais elle ne savait pas exactement quoi. Soudain, j'ai eu envie de lui jouer un tour. Je me suis retourné et j'ai dit à Gu Mingye, ce soir, tu pourrais ne pas y aller. Gu Mingye a clairement soupiré de soulagement. Shen Mubai avait encore besoin d'elle. Il la retenait encore et s'accrochait à elle. Cela signifiait qu'il n'avait rien découvert du tout. Gu Mingye a dit tendrement, chérie, ce soir tout est déjà arrangé. Il y a beaucoup de directeurs qui m'attendent. Le week-end prochain, c'est notre 5e anniversaire de mariage. Je veux organiser une grande cérémonie pour que toute la ville de Aichi sache que tu es l'homme que j'aime le plus dans cette vie. Une grande cérémonie? J'ai souri. Ce serait encore plus excitant. Bon, vas-y alors. Notre Mubai est très obéissant. J'y vais. C'est presque l'heure. Je ne peux pas les faire trop attendre. Gu Mingye est parti précipitamment. La tablette sur le canapé a commencé à vibrer. Il s'était déjà recontacté. Tu es prête? Fui lui a envoyé une photo. Cette fois, elle avait les mains liées avec un ceinture. À ses pieds, il y avait un fouet. Il était agenouillé par terre, comme un prisonnier ligoté qui veut se rebeller. Relevant la tête et regardant la caméra avec malice, souriant sournoisement, les lèvres tordues. J'arrive. J'ai éteint la tablette et j'ai commencé à ramasser mes affaires jusqu'à ce que je sorte du placard une boîte en fer blanc. Ma main s'est arrêtée un instant. À l'intérieur de cette boîte se trouvaient les lettres d'amour que Gu Mingye m'avait écrites. Une pile épaisse. J'ai sorti toutes les lettres et je les ai brûlées jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par le bruit de Gu Mingye qui entrait par la porte. Elle semblait très en colère. Mubai, notre alliance a été volée par un mendiant qui l'a emmenée dans une bijouterie pour la vendre. J'étais un peu déçu. Comment l'avait-elle retrouvée? Et en plus, il l'a seulement vendue pour 10 000 yuan. C'est une profanation de notre alliance. Elle s'est approchée, a pris ma main et a voulu me remettre la bague. Maintenant, elle revient à son propriétaire. J'ai retiré ma main, refusant de remettre cette bague. Gu Mingye ne comprenait rien. Mubai, qu'est-ce qui t'arrive? Dernièrement, j'ai un peu grossi. La taille de la bague ne me va plus, elle ne rentre pas. Gu Mingye a souri. Ce n'est pas grave. Je l'emmène à la bijouterie pour qu'il l'ajuste à ta taille. Comme tu veux. As-tu interrogé ce mendiant qui a vendu la bague? Tu ne lui as rien fait, n'est-ce pas? Gu Mingye m'a de nouveau serré dans ses bras. Ne t'inquiète pas, je sais que notre Mubai a bon cœur et ne supporterait pas de voir un mendiant souffrir. Je ne lui ai pas demandé de compte, je lui ai même donné un peu plus d'argent. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné. J'ai répondu « Bonjour, monsieur Shen Mubai. Nous sommes de la société Fausse Mort. Nous avons déjà préparé, selon vos instructions, les nouveaux papiers d'identité. Avez-vous le temps de venir les récupérer? Oui. Envoyez-moi l'adresse. Je vous envoie l'emplacement sur votre mobile dans un instant. D'ailleurs, avec les nouveaux papiers, vous pouvez acheter des billets d'avion. Ne vous inquiétez pas du tout. Oui, parfait, merci. J'ai raccroché le téléphone. Gu Mingye est soudainement devenue anxieuse. Mubai, quel nouveau papier et billet d'avion? Tu vas partir? Où vas-tu? Avant, quand elle me serrait dans ses bras, je me sentais heureux. Maintenant, je ne ressens qu'un malaise dans tout mon corps. Je me suis libéré de son étreinte avec force et je me suis éloigné un peu, mettant plusieurs pas de distance entre nous. Gu Mingye a eu encore plus peur et a couru rapidement. Vers moi. Moi, tu veux partir en voyage? Alors la semaine prochaine, j'annulerai tout mon travail sans faute et je ne serai qu'avec toi. Ne sois pas en colère, ne me quitte pas, d'accord? Je sentais juste un froid glacial dans mon cœur. Celle qui me suppliait humblement de ne pas partir et celle qui fricotait avec Fui dans les vidéos, laquelle des deux était la vraie Gu Mingye? Je n'arrivais plus à faire la différence, mais peu importait. J'allais bientôt la quitter pour de bon.
Le savoir ou non ne changerait rien. J'ai dit calmement. Tu te fais des idées. N'as-tu pas dit qu'il y aurait une cérémonie pour notre anniversaire? Gu Mingyue n'y croyait toujours pas et continuait de s'accrocher à moi. Mais tu viens de parler de nouveaux papiers. Quel papier as-tu fait? Tu as dit que tu allais acheter des billets d'avion. C'est un camarade de classe. Il a perdu ses papiers et ne pouvait pas acheter de billets. Il doit les refaire. Lequel de tes camarades? Tu ne le connais pas. Je connais tous tes camarades. J'ai changé de sujet et j'ai demandé. Laisse tomber. Et toi? Tu as fini le travail d'hier soir? Presque tout. Elle n'avait pas encore fini de parler que le téléphone a de nouveau sonné. J'étais déjà habitué à ce que Fuyé l'appelle à n'importe quel moment pour l'emmener. De toute façon, Gu Mingyue finirait toujours par partir. Je me suis simplement éloigné et assis sur le canapé pour attendre. J'ai entendu Gu Mingyue le gronder à voix basse. Je ne t'ai pas déjà dit que j'étais à la maison? Ne m'appelle pas. De l'autre côté du fil, on entendait la voix sanglotante de l'homme. Elle m'a regardé avec méfiance et s'est léché les lèvres avec un air coupable. D'accord, j'arrive tout de suite. Elle a raccroché. Gu Mingyue a ouvert la bouche avec une certaine difficulté. Moyi, il reste un petit problème d'hier soir à l'entreprise. J'ai acquiescé directement. Gu Mingyue est reparti précipitamment. Je tenais mon téléphone à la main, attendant de voir quelle vidéo explosive Fui enverrait cette fois-ci. Comme je m'y attendais, le message de Fuyé est arrivé rapidement. Cette fois, c'était une photo, un rapport médical d'un hôpital. Il y était écrit « Patiente Gu Mingyue, grossesse de 4 semaines avec risque de fausse couche. Hier soir au cinéma, nous y sommes allés un peu fort. Le bébé a fait une menace de fausse couche. L'hôpital dit que Mingyue doit venir au plus vite pour préserver la grossesse. Désolé, monsieur Chen. Aujourd'hui encore, votre femme est à moi. Gu Mingyue est enceinte, elle est enceinte de l'enfant de Fuyé. J'ai serré mon téléphone. En regardant le rapport de grossesse, et je n'ai pas pu réagir pendant un long moment. J'ai oublié de te dire que la semaine prochaine aussi, elle sera mienne. Il a promis de m'accompagner en vacances à Hawaï pour fêter le fait que nous allons avoir un bébé. Maintenant, il est sorti pour t'appeler. Prépare-toi mentalement. Presque au même moment, mon téléphone a sonné. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu « Moubaï, je suis désolé. J'ai eu une urgence à l'entreprise et je dois partir en voyage d'affaires. » Avant qu'elle ait fini, je l'ai interrompu directement. Gu Mingyue continuait de s'excuser. « Moubaï, calme-toi. Pour notre 5e anniversaire, je reviendrai sans faute. Et l'anneau qui symbolise notre amour, lors de la cérémonie, je te le remettrai moi-même au doigt. Gu Mingyue, est-ce que tu m'aimes? Bien sûr, tu es le seul homme que j'aimerais dans cette vie. J'ai dit, si un jour tu trahis notre amour, je te quitterai. Je te quitterai pour toujours. » Gu Mingyue a semblé entendre une blague et a dit en riant d'un air moqueur, « Je ne te donnerai pas cette chance. » Je suis sérieux, ce n'est pas une blague. Si je le découvrais, tu ne me retrouverais plus jamais de ta vie. Tant que je serai Sen Moubaï, je te trouverai et je te ramènerai. Ah oui? Et si je ne suis plus Sen Moubaï? Gu Mingyue a souri encore plus, comme si elle était en train de jouer avec moi. Comment ne serais-tu pas Sen Moubaï? Bon Moubaï, ne pense pas à des bêtises. Dans cette vie, je n'aime vraiment que toi. Dans une semaine, je reviendrai pour être avec toi. 10 minutes plus tard, l'entreprise de fausse mort m'a envoyé une adresse. Quand je suis arrivé, ils m'ont remis les documents. Monsieur Sen, à partir d'aujourd'hui, voici votre nouvelle identité. Je les ai regardés. Mon nouveau nom est Zhangli. C'est moi qui ai choisi ce nom. À partir de maintenant, Sen Moubaï n'existe plus dans ce monde. Seulement Zhangli. Monsieur Zhangli, nous vous avons aussi acheté le billet d'avion. C'est pour samedi prochain à 10 h du matin, à destination de l'Islande. J'ai rangé tous les documents et j'ai hoché la tête en guise de remerciement. Je virerai le paiement complet sur le compte de votre entreprise plus tard. Monsieur Zhangli, il reste encore une semaine. Vous pouvez y réfléchir à nouveau. Si vous regrettez, nous ne vous facturerons rien. Non. Je me suis levé, d'un ton ferme. Je ne regretterai pas. Les jours suivants, les messages de Gu Mingyue et Fuyé n'arrêtaient pas d'arriver. À 3 jours de notre anniversaire de mariage, j'ai changé tout le solde de la carte en espèces et j'ai annulé toutes les cartes bancaires au nom de Sen Moubaï, à un jour de anniversaire de mariage. En regardant la maison à moitié vide, je me suis senti plus léger que jamais. Il s'avère que mourir d'amour est l'affaire d'un instant. Quand on cesse d'aimer, on devient très détaché. La nuit dernière, avant notre anniversaire de mariage, je suis monté seul au sommet de la montagne. Le vent hurlait contre mon corps, mais je n'avais pas froid quand j'ai reçu l'appel de Gu Mingyue. Il faisait déjà nuit. Sa voix semblait très joyeuse. « Moubaï, je suis descendu de l'avion. Je suis sur le point d'arriver à la maison. Je t'ai apporté des bonbons. On les mangera ensemble. »« D'accord. Je ne suis pas à la maison si tard. Où es-tu ? » ?»« Au sommet de la montagne. »« Qu'est-ce que tu fais au sommet de la montagne ? » ?»« Je regarde les étoiles. »« Alors, attends-moi. J'arrive tout de suite. » De l'autre côté du téléphone, on a soudainement entendu un bruit confus, comme si un homme parlait. Gu Mingyue lui a dit quelque chose à voix basse. L'homme ne semblait pas vouloir la laisser partir. Un long moment s'est écoulé sans que Gu Mingyue ne parle, puis j'ai entendu des sons qui ressemblaient à des baisers entre un homme et une femme.
des baisers bruyants et passionnés. J'ai souri froidement. Gu Mingyu, tu viens ou pas? La voix de Gu Mingyu était rauque. Mubai, à partir de demain, je serai toujours avec toi. Ce soir, je dois aller à l'entreprise pour régler les dernières choses, comme ça je pourrai te consacrer tout mon temps après. D'accord, ai-je souri. Bien sûr, notre Mubai est si bon. Alors, on se voit demain directement sur le lieu de la cérémonie. Ah, et n'oublie pas d'apporter le cadeau que tu m'as préparé. J'ai vraiment hâte de voir la surprise que tu me réserves. Gu Mingwei, l'ai-je appelé une dernière fois? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. À partir de maintenant, Sen Mubai n'existe plus dans ce monde. Après être descendu de la montagne, j'ai pris un taxi pour l'aéroport. Le chauffeur a vu que j'étais seul et m'a demandé avec inquiétude. Monsieur, où sont vos bagages? Je peux vous aider à les porter? Je n'ai pas de bagages, roulez. Je n'avais sur moi qu'un passeport et un billet d'avion, tout le reste je l'ai donné ou brûlé. Tout ce qui était lié au nom de Sen Mubai, je l'avais complètement effacé. Une demi-heure plus tard, la voiture s'est arrêtée à l'entrée de l'aéroport. J'ai scanné le code et j'ai transféré tout l'argent de mon téléphone au chauffeur. Le chauffeur a eu peur. Monsieur, vous vous êtes trompé. C'est 30 yuans, n'est-ce pas? 30 000. Je vous le rends. Ce n'est pas la peine. Merci de m'avoir conduit. Je suis sorti de la voiture et j'ai retiré la carte SIM du téléphone. Et je l'ai déchirée. Avec le téléphone, je les ai jetés directement à la poubelle et je suis entré dans le terminal sans regarder en arrière. Juste à ce moment-là, le téléphone de ma femme a soudainement sonné. Bonjour. Nous avons retrouvé les vêtements ensanglantés de votre mari dans la vallée. Veuillez venir identifier la dépouille du défunt. Monsieur Sen, le service de mort simulée que vous avez réservé auprès de nous, nous avons déjà tout arrangé pour vous. Voici le contrat. Veuillez signer ici. J'ai regardé le contrat posé devant moi. Client, Sen Mubai. Cause du décès, chute du sommet de la montagne, dévoré par des bêtes sauvages jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'os. Date du décès, dans une semaine. Une semaine plus tard, ce serait notre 5e anniversaire de mariage avec Gu Mingwei. Et aussi le jour où j'avais prévu de simuler ma mort pour la quitter. Que tout commence à cette date, et que tout se termine à cette date. Après avoir signé le contrat et être sorti, j'ai vu aux informations une vidéo de l'interview exclusive de Gu Mingwei. Le présentateur a demandé « Madame Gu, si jeune et couronnée de succès, quel est le secret de votre réussite ?» Gu Mingwei a levé sa main gauche, montrant l'alliance à son annulaire et a dit « Le secret, c'est que j'ai un bon mari. » Le présentateur est resté stupéfait un instant. Je pensais que vous alliez partager quelque chose sur l'analyse et la planification du secteur. Cela n'a pas d'importance. Toute la richesse que j'ai maintenant ne vaut pas un seul cheveu de mon mari. J'envie vraiment votre mari. À l'écran, Gu Mingwei a regardé sa montre puis a souri à la caméra en disant « Je suis désolé. Interrompons l'interview un instant. Il est presque l'heure. Je voudrais profiter de votre direct pour dire quelques mots à mon mari. Allez-y, Madame Gu. » La voix de Gu Mingwei est devenue encore plus douce. Mubai, je rentrerai un peu plus tard du travail aujourd'hui. Quand je reviendrai, je te préparerai tes travers de porc aigre-doux préférés. Autour de moi, plusieurs filles s'étaient rassemblées pour regarder la diffusion sur le grand écran. À ce moment-là, elles ont toutes poussé des exclamations d'envie. Quel couple de rêve, un mariage si amoureux. Qu'ils sont mignons! Oh, je meurs de jalousie. Soudain, à mes oreilles, il n'y avait que des voix envieuses. Seul moi, le protagoniste, j'ai souri avec mépris, en grimaçant. Tout le monde pense que dans une vie antérieure, j'ai dû sauver la galaxie pour. D'avoir une épouse aussi exceptionnelle que Gu Mingwei, une perle rare qu'on ne voit qu'une fois tous les 100 ans. Avant, j'y croyais aussi, mais personne ne sait que Gu Mingwei entretient un jeune amant. Nous sommes mariés depuis 5 ans, et elle l'entretient depuis 4 ans et demi. Chaque fois qu'elle disait partir en voyage d'affaires, elle se rendait en réalité chez ce jeune amant, pour s'abandonner à lui sans limite, avec une passion débridée. Je me souviens encore de la première fois où j'ai vu ces vidéos. Mon cœur a semblé transpercé par 10 000 aiguilles, retiré et réenfoncé jusqu'à ce qu'il soit finalement réduit en 1000 morceaux, complètement brisé. Je me souviens aussi, quand nous étions à l'école, que des élèves perturbateurs me harcelaient. Et Gu Mingwei, qui était la déléguée de classe, a pris ma défense et a donné une leçon à ces mauvais garçons. Elle m'a dit « N'aie pas peur, à partir de maintenant, je te protégerai. » Une autre fois, nous étions en voiture et un gros camion qui venait en sens inverse a perdu le contrôle et nous a percutés. La première réaction de Gu Mingwei a été de se jeter sur moi pour me protéger, et elle a elle-même passé plus de 6 mois à l'hôpital, au point de presque devenir un légume. Quand elle s'est réveillée, sa première phrase a été pour demander à l'infirmière « Est-ce que Mubai va bien ?» En recevant la réponse affirmative de l'infirmière, elle a soupiré de soulagement. « Si Mubai va bien, alors je suis rassurée. » C'est à partir de ce moment-là que je suis tombé complètement amoureux de cette femme qui m'aimait au point de donner sa vie pour moi. Mais je ne comprends pas pourquoi Gu Mingwei pouvait m'aimer autant et, en même temps, coucher sans remords avec un autre homme. La solitude était-elle à ce point insupportable? Oh, c'est juste qu'elle était absolument certaine que je ne le découvrirais jamais.
J'ai caressé l'alliance à mon annulaire et puis je l'ai retirée. Dans la rue, je suis tombé sur un mendiant handicapé. Dans son bol cassé, il n'y avait que quelques pièces. Je me suis approché et j'ai laissé tomber la bague dedans. Vends-la, avec l'argent tu pourras t'acheter une maison et monter une petite affaire. L'homme handicapé m'a remercié 1000 fois. En réalité, j'ai été assez modeste en disant cela. Cette bague a été conçue sur mesure par Gu Mingyue avec un créateur étranger. Rien que le diamant vaut plus de 10 millions. Mais maintenant, je n'en veux plus. Si l'alliance symbolise l'amour et la fidélité, alors ma bague, en ce moment, ne vaut rien. Le téléphone a sonné. C'était Wing Yue. Mubai, où es-tu? Pourquoi n'es-tu pas à la maison? Son ton était très anxieux, comme si elle était vraiment inquiète pour moi. J'ai simplement dit froidement, où es-tu en ce moment? Je viens te chercher tout de suite. Ce n'est pas la peine. Je suis déjà en route pour la maison, mais je veux te voir maintenant. Wing Yue est arrivée très vite. En tout, même pas 5 minutes ne se sont écoulées. Elle est sortie de la voiture précipitamment et s'est jetée dans mes bras. Mubai, je ne sais pas pourquoi, ça fait seulement un jour qu'on ne s'est pas vu et tu me manques déjà tellement. J'ai baissé la tête et j'ai vu sur son cou plusieurs suçons rouges et frais, encore marqués de traces de dents. Son corps portait encore le parfum d'un autre homme. Il s'avère que, avant d'aller à l'entretien aujourd'hui, elle venait de sortir du lit de fouillé. Wing Yue caressait mes doigts et a soudainement demandé. Surprise. Mubai, où est ton alliance? J'ai directement retiré ma main de sa paume. Être qu'en sortant aujourd'hui, je l'ai perdu sans m'en rendre compte. Wing Yu a immédiatement sorti son téléphone pour appeler. Je vais envoyer quelqu'un la chercher tout de suite. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas la peine. Considère-la comme perdue. Comment peut-on la considérer comme perdue comme ça? Cette bague est notre alliance. C'est la preuve de notre amour. Notre amour était déjà devenu méconnaissable. Après ces trahisons répétées, j'ai souri. Ce n'est qu'un bijou, ça ne peut pas garantir l'amour. Wing Yu a dit. Le diamant est la matière la plus dure. Il représente mon cœur qui ne changera jamais pour toi. Si un jour tu me trahissais, impossible je veux dire, si c'était le cas. Wing Yue m'a regardé dans les yeux et a juré avec la plus grande sincérité. Si je te trahissais, que 1000 flèches me transpercent et que je meure d'une mort affreuse. J'ai détourné le regard. Je ne voulais pas voir sa fausse profondeur à ce moment-là. Avant, quand je l'aimais encore, si je l'avais entendu jurer sérieusement une chose pareille, j'aurais couru pour lui couvrir la bouche et je me serais même senti coupable d'avoir poussé ma femme à en arriver à cette extrémité, mais maintenant, je ne l'aime plus. Ces paroles sonnent comme une blague. Ma Wing Yue m'a enlacé par derrière et a dit d'un ton un peu peiné. Dernièrement, j'ai l'impression que tu n'es pas de bonne humeur. Tu sembles beaucoup plus froid avec moi. C'est parce que j'ai été très occupé et que je ne t'ai pas tenu compagnie. Tu es en colère contre moi. J'ai dit que non. Lâche-moi d'abord. Ne. Lâchez. Gu Mingyue m'a serré encore plus fort dans ses bras. La semaine prochaine, c'est notre 5e anniversaire de mariage. Chérie, je t'ai préparé une surprise. Juste à ce moment-là, son téléphone a sonné. Gu Mingyue m'a lâché presque instantanément. A sorti son téléphone et y a jeté un coup d'œil. De mon angle de vue, j'ai vu Gu Mingyue sourire d'un air coquin et ses yeux, en regardant l'écran, sont devenus aussitôt chaleureux et suggestifs. Elle a répondu rapidement, puis m'a dit d'un ton un peu désolé, « Mai, j'ai une urgence au bureau, je dois y aller tout de suite. » Je gardais encore une lueur d'espoir. « Alors, quand est-ce que tu rentres ?» Gu Mingyue a passé son bras autour de ma taille, a levé la tête et m'a embrassé sur le menton. « Ce soir, je ne rentrerai probablement pas. Demain matin, je t'apporterai ton petit déjeuner préféré. » D'accord. Gu Mingyue est parti. Sa tablette était encore sur le canapé du salon. Je l'ai prise et j'ai découvert que son WeChat était toujours connecté. Il y a 2 minutes, un homme enregistré sous le nom de Petit Chien lui avait envoyé une photo. Sur la photo, l'homme soulevait le bas de sa chemise, dévoilant 8 abdominaux parfaitement dessinés. La ligne en V sous les abdominaux était clairement visible. Plus bas, son pantalon montrait un renflement évident. Les nuits où sa maîtresse n'est pas là, le petit chien se sent si vide et seul. Pendant la journée, on l'a fait 7 fois, et je ne suis toujours pas satisfait. Est-ce que la reine vient ou pas? La réponse de Gu Mingyue tenait en seulement 2 mots. J'ai éteint la tablette et fermé les yeux de douleur. Je pensais que ça ne me ferait plus rien, mais en voyant soudainement ces messages, j'ai eu l'impression de recevoir un violent coup sur la tête. Les larmes ont coulé sur mes joues, brûlant intensément. Je ne sais pas à quel moment je me suis endormi, je me souviens seulement que dans mon rêve, il n'y avait que des images d'un homme et d'une femme enlacés. Le visage de la femme était précisément celui de Gu Mingyue. Mon téléphone a vibré. En l'ouvrant, j'ai vu une vidéo. La scène de la vidéo était identique à celle de mon rêve. Un homme et une femme enlacés avec passion. Une passion encore plus intense. Le visage de Gu Mingyue était tordu par le désir, ce qui m'a rempli d'un immense dégoût. Tu as déjà vu ce visage-là chez elle? Elle disait que seul moi pouvais la rendre folle. La vidéo s'est terminée rapidement et a recommencé un nouveau cycle. Se répétant encore et encore, presque comme une autoflagellation, je l'ai regardée en boucle. Une autre. Je voulais me forcer à voir clairement qui était Gu Mingyue à ce moment-là, pour user aussi le dernier reste d'amour que je ressentais pour elle et la chasser complètement de mon cœur.
L'accord de divorce, je l'avais déjà fait préparer par un avocat. J'ai mis l'accord de divorce dans une boîte cadeau exquise et j'ai noué un ruban autour. Gu Mingyue est rentré le lendemain à midi, un petit déjeuner à la main. Mubai, je tiens ma parole. Je t'ai apporté le petit déjeuner de ton endroit préféré. Ça me fait plaisir. J'ai répondu par un oui indifférent. Il est déjà midi. L'heure du petit déjeuner est passée depuis longtemps. Gu Mingyue a vu mon visage légèrement assombri. Elle s'est approchée, m'a entouré la taille et a fait la moue. Pourquoi n'es-tu pas content? Dis-le-moi, je te vengerai. Sur son corps flottait encore l'odeur douce et poisseuse de leurs ébats, ce qui me donnait encore plus la nausée. J'ai écarté ses mains et je me suis un peu éloigné d'elle. Rien. J'ai vu un film très émouvant hier soir. C'est tout. Gu Mingyue m'a serré tendrement dans ses bras. Ne le regarde plus seul. Attends que je t'accompagne. M'accompagner? Elle consacre ses jours et ses nuits à fuyer. J'ai soudain eu envie de lui demander. As-tu du temps libre pour m'accompagner? Gu Mingyue a montré la boîte cadeau exquise et a dit avec enthousiasme. Mubai, c'est pour moi. J'ai hoché la tête. N'as-tu pas dit que pour notre 5e anniversaire de mariage, tu m'avais préparé une surprise? Moi aussi j'ai une surprise pour toi. Gu Mingyue semblait très heureuse, serrant le cadeau contre elle sans vouloir le lâcher. Je peux l'ouvrir maintenant? Notre anniversaire est dans une semaine. Ouvre-le à ce moment-là. Gu Mingyue a réfléchi un instant et a acquiescé de bonne humeur. D'accord, alors nous ouvrirons ensemble les surprises que nous nous sommes préparées. Ça aura plus de sens. J'ai soudain eu très envie de voir l'expression de Gu Mingyue en apprenant ma mort et en voyant l'accord de divorce, si ce serait de l'horreur ou de la surprise. Gu Mingyue a essayé de me convaincre en disant « J'ai entendu dire qu'il y a un bon film en ce moment. Je t'accompagne pour le voir. Je ne veux pas y aller. » Mais le cinéma que Gu Mingyue a mentionné est juste à côté de notre ancien lycée. C'est là que Gu Mingyue m'a avoué son amour pour la première fois. À l'époque du lycée, dans la rue derrière l'école, nous avons passé d'innombrables moments romantiques et doux. Elle a été le témoin des jours où nous nous aimions le plus. Puisque nous avons commencé là, que ça se termine là aussi. En arrivant au cinéma, il y avait pas mal de monde. Mingyue s'accrochait à mon bras comme une petite femme dépendante de moi, jusqu'à ce que nous arrivions à nos sièges. Elle m'a aidé avec tendresse à retirer ma veste et la tenue dans ses mains. Sur le grand écran, le générique du film commençait déjà. Juste à ce moment-là, un homme s'est approché de moi. Il a dit à voix basse « Excusez-moi, mon siège est au fond. Vous pouvez me laisser passer s'il vous plaît ?» Le cinéma avait déjà éteint les lumières. Je n'ai pas réagi tout de suite. Je l'ai juste laissé passer rapidement jusqu'à ce que je voie que l'homme est passé devant moi, puis devant Gu Mingyue, et finalement s'est assis à côté d'elle. Soudain, je me suis rendu compte que cette voix m'était extrêmement familière. C'était lui, l'homme des vidéos. Celui qui était intime avec Gu Mingyue. Fuyez. La seconde d'après, le gobelet de Coca-Cola de Fuyez s'est penché et toute la boisson s'est renversée sur le ventre de Gu Mingyue. Oh, je suis vraiment désolé, sincèrement je suis désolé. Fuye, tout en disant cela, a sorti des mouchoirs de son sac pour l'essuyer, mais en essuyant, l'endroit n'était plus le bon. La tache était clairement sur son ventre, mais la main de Fuye descendait de plus en plus bas, appuyant comme pour s'amuser. Au même moment, j'ai pu sentir clairement que le corps blotti contre moi a tremblé, et que tout son être s'est tendu. Du coin de l'œil, j'ai regardé vers le ventre de Gu Mingyue. La main de Fuyé était en dessous et celle de Gu Mingyue par-dessus la serrant fermement. Son regard semblait l'avertir d'arrêter son jeu, mais Fuyi continuait de sourire effrontément, et sa main avec le mouchoir continuait d'essuyer avec une pression modérée. « Mademoiselle, et si je vous achetais une nouvelle jupe? Ce n'est pas la peine !» Sa voix était déjà rauque. Le film a commencé. C'était un film d'animation. Les animaux étaient très adorables, et l'intrigue était amusante, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Au bout de 10 minutes de film, Gu Mingyue s'est soudainement levé. « Mubai, le gérant du cinéma, ne savait pas quel snacks tu aimes. Je vais voir. » Après le départ de Gu Mingyue, Fuyi s'est aussi levé et est sorti derrière elle. En passant à côté de moi, il a souri avec mépris, la lèvre retroussée, et m'a lancé un regard. Ce regard semblait dire « Tu vois, à la fin, c'est moi qu'elle a choisi. » 5 minutes plus tard, j'ai reçu un message « Toilette due. Femme. » Je suis sorti rapidement de la salle et je suis allé aux toilettes au bout du couloir. Dans la première cabine des toilettes pour femmes, on entendait les gémissements étouffés d'un homme et les murmures suppliants d'une femme. L'homme, sans aucun doute, était Fuyi, et la voix de la femme m'était encore plus familière. Je suis presque resté figé sur place, incapable de bouger. Les bruits à l'intérieur de la cabine devenaient de plus en plus forts. La femme a poussé un cri aigu. Puis, Gu Mingyue a dit d'une voix rauque « Sois plus doux, pour qu'on ne nous découvre pas. Ma reine, tu ne sais pas à quel point ton petit toutou s'ennuie de toi. Je ne supporte pas de te voir avec lui. » La voix de Gu Mingyue s'est un peu refroidie. Je peux te faire plaisir pour n'importe quoi d'autre, mais notre affaire ne doit pas arriver aux oreilles de Mubai. Aujourd'hui, tu as dépassé les bornes. D'accord, je sais, mais tu ne trouves pas que dans un cinéma si sombre, c'est très excitant? Gu Mingyue a laissé échapper un petit rire. Un peu, oui. Alors, on continue ce soir.
La voix de Gu Mingyu était maintenant complètement enrouée. Tout à l'heure, j'achète des billets pour la séance de minuit. La dernière rangée, hein? Comme ça, on n'aura pas besoin de se cacher dans les toilettes. On pourra le faire directement sur les sièges. J'ai presque fui comme si je m'échappais et je suis retourné à ma place dans la salle. Je me suis permis de souffrir quelques minutes, puis je me suis forcé à me dire que c'était la dernière fois que je ressentais de la douleur pour Gu Mingyu. Gu Mingyu est revenu alors que le film était sur le point de se terminer. Son corps portait encore cette odeur douceâtre et désagréable. De plus, elle a apporté une boîte de popcorn. Mubai, désolé d'avoir pris autant de temps. La machine à popcorn du cinéma est tombée en panne. Ils ont mis beaucoup de temps à la réparer. Ceux-ci viennent juste d'être faits. Mange-les pendant qu'ils sont chauds. J'ai fait non de la main. Je n'ai pas faim. Bon, alors regardons le film. J'ai souri froidement. Le film est presque terminé. Tout ça à cause du technicien qui réparait la machine à popcorn. Il a mis une éternité à la réparer. Alors, pendant ces 3 heures, tu as attendu qu'il la répare? Je me suis levé et je suis parti. Gu Mingyu a couru derrière moi avec ma veste et le popcorn. Mubai, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dis-le-moi directement. Je changerai, d'accord? Ne m'ignore pas. Comme ça me fait très peur. Peur de quoi? Peur que tu ne m'aimes plus. Je me suis retourné et je l'ai regardé dans les yeux. C'était clairement elle qui a trahi nos sentiments en premier. Clairement, elle dit une chose et en fait une autre. C'est clairement elle qui a cessé d'eux. M'apprécier. Si c'est le cas, alors je retire complètement mon cœur et ma personne également. J'ai donné à l'agence de fausse mort un de mes vêtements, je l'ai déchiré et lacéré. Puis je me suis mordu le doigt et j'ai étalé du sang dessus. Une semaine plus tard, elle recevra ses vêtements ensanglantés, et moi, en personne, je l'abandonnerai pour toujours. Mubai, pourquoi ne parles-tu pas? J'ai expiré profondément et j'ai dit calmement. Je suis juste un peu fatigué. Alors rentrons nous reposer. Sur le chemin du retour, Gu Mingyu a essayé de me parler tout le temps en me racontant des blagues, mais j'ai seulement dit « Je suis un peu fatigué, je veux dormir un peu ». Gu Mingyu s'est alors tu. En arrivant à la maison, Gu Mingyu m'a accompagné jusqu'à la chambre. Je lui ai demandé « Ce soir, tu dois aussi aller à l'entreprise pour le travail ». Gu Mingyu a hoché la tête. Il reste encore des choses d'hier que je n'ai pas terminées. Ce soir, je dois veiller tard. Eh bien, vas-y vite. Je me suis tourné dos à elle et me suis couché. Lui ayant donné l'ordre de partir, Gu Mingyu est resté là, sans bouger. Elle semblait remarquer que quelque chose n'allait pas, mais ne savait pas exactement quoi. Soudain, j'ai eu envie de lui faire une blague. Je me suis retourné, et j'ai dit à Gu Mingyu « Ce soir, tu pourrais ne pas y aller ». Gu Mingyu a clairement soupiré de soulagement. Sen Mubai avait encore besoin d'elle. Il la retenait encore et s'accrochait à elle. Cela signifiait qu'il n'avait rien découvert. Gu Mingyu a dit tendrement « Chérie, ce soir, j'ai déjà tout arrangé. De nombreux directeurs m'attendent. Le week-end prochain, n'est-ce pas notre 5e anniversaire de mariage? Je veux organiser une grande cérémonie pour que toute la ville de Jaishi sache que tu es l'homme que j'aime le plus dans cette vie. Une grande cérémonie, ai-je souri. Ce serait encore plus excitant. Bon, vas-y alors. Notre Mubai est très obéissant. J'y vais, hein, il est presque l'heure. Je ne peux pas les faire trop attendre. Ou plutôt, je ne peux pas le faire trop attendre, lui. Gu Mingyu est parti précipitamment. La tablette sur le canapé a recommencé à vibrer. Il s'était déjà recontacté. « Es-tu prête ?» Il lui a envoyé une photo. Cette fois, il avait les mains liées avec une ceinture. À ses pieds se trouvait un fouet. Il était agenouillé par terre comme un prisonnier ligoté qui veut se rebeller, levant la tête et regardant la caméra avec méchanceté, souriant avec malice et un rictus aux lèvres. « J'arrive. » J'ai éteint la tablette et j'ai commencé à ranger mes affaires jusqu'à ce que je sorte une boîte en métal de l'armoire. Ma main s'est arrêtée un instant. À l'intérieur de cette boîte se trouvaient les lettres d'amour que Gu Mingyu m'avait écrites auparavant. Une pile épaisse. J'ai sorti toutes les lettres et je les ai brûlées jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par le bruit de Gu Mingyu qui entrait par la porte. Elle semblait très en colère. « Mubai, notre alliance a été volée par un mendiant qui l'a emmenée chez un bijoutier pour la vendre. J'étais un peu déçu. Comment l'avait-elle retrouvée? Et en plus, il ne l'a vendue que pour 10 000 yuans. C'est une profanation de notre bague. » Elle s'est approchée, a pris ma main et a voulu me remettre la bague. Maintenant, elle retourne à son propriétaire. J'ai retiré ma main, refusant de remettre cette bague. Gu Mingyu ne comprenait rien. « Mubai, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un peu grossi ces derniers temps, la taille de la bague ne me va plus, elle ne rentre pas. » Gu Mingyu a souri. « Ce n'est pas grave, je la porterai chez le bijoutier pour qu'ils ajustent la taille, comme tu veux. » Je lui ai demandé. « Le mendiant qui a vendu la bague, tu ne lui as rien fait, n'est-ce pas ?» Gu Mingyu m'a de nouveau serré dans ses bras. Ne t'inquiète pas, je sais que notre Mubai a bon cœur et ne supporterait pas de voir un mendiant souffrir. Je ne lui ai rien demandé. Je lui ai même donné un peu plus d'argent. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné. J'ai répondu « Bonjour, monsieur Sen Mubai. Nous sommes de la société de fausses morts. Nous avons déjà préparé, selon vos instructions, les nouveaux papiers d'identité. Avez-vous le temps de venir les chercher? Oui, envoyez-moi l'adresse. »
Je vous envoie la localisation sur votre mobile dans un instant. D'ailleurs, avec les nouveaux papiers, vous pouvez acheter des billets d'avion. Ne vous inquiétez absolument pas. Oui, parfait. Merci. J'ai raccroché le téléphone. Gu Mingyu est soudainement devenue anxieuse. Mubai, quel nouveau papier et billet d'avion? Tu vas partir? Où vas-tu? Avant, quand elle me serrait dans ses bras, je me sentais heureux. Maintenant, je ne ressens qu'un malaise dans tout mon corps. Je me suis libéré avec force de son étreinte. Je me suis un peu éloigné et j'ai mis plusieurs pas de distance entre nous. Gu Mingyu a eu encore plus peur et a couru rapidement vers moi. Mubai, tu veux partir en voyage? Alors, la semaine prochaine, j'annulerai tout mon travail sans faute et je ne ferai que t'accompagner. Toi, ne sois pas en colère, ne m'abandonne pas. D'accord. Je ne ressentais qu'un froid glacial dans mon cœur. Celle qui me suppliait humblement de ne pas partir, et celle qui, dans les vidéos, s'amusait avec Fuyé, laquelle des deux était la vraie Gu Mingyu. Je ne pouvais plus faire la différence, mais peu importait. Bientôt, je la quitterais pour toujours. Le savoir ou non ne changerait rien. J'ai dit calmement, tu réfléchis trop. N'as-tu pas dit qu'il y aurait une cérémonie pour notre anniversaire? Gu Mingyu n'arrivait toujours pas à y croire et continuait de s'accrocher à moi. Mais tu viens de parler de nouveaux papiers. Quel papier as-tu fait? Tu as dit que tu allais acheter des billets d'avion. C'est pour un camarade de classe. Il a perdu ses papiers et ne pouvait pas acheter de billets. Il doit les refaire. Lequel de tes camarades? Tu ne le connais pas. Je connais tous tes camarades. J'ai changé de sujet et lui ai demandé. Et toi, tu as fini le travail d'hier soir. Presque tout. Elle n'avait pas encore fini de parler que le téléphone a de nouveau sonné. J'étais déjà habitué à ce que Fui l'appelle à n'importe quel moment pour l'emmener. De toute façon, Gu Mingyu finirait toujours par partir. Je me suis simplement éloigné et me suis assis sur le canapé pour attendre. J'ai entendu Gu Mingyu le gronder à voix basse. Je ne t'ai pas déjà dit que j'étais à la maison maintenant? Ne m'appelle pas. À l'autre bout du fil, on entendait la voix haletante de l'homme. Elle m'a regardé avec méfiance et s'est léché les lèvres d'un air coupable. D'accord, j'arrive tout de suite. Elle a raccroché. Gu Mingyu a ouvert la bouche avec une certaine difficulté. Mubai, il reste un petit problème de hier soir à l'entreprise. J'ai hoché la tête sans rien dire. Gu Mingyu est de nouveau parti précipitamment. Je tenais mon téléphone à la main, attendant de voir quelle vidéo explosive Fui enverrait cette fois. Comme je m'y attendais, le message de Fuyé est arrivé rapidement. Cette fois, c'était une photo, un rapport médical d'un hôpital. Il y était écrit « Patiente Gu Mingyu, grossesse de 4 semaines avec menace d'avortement. De fausses couches. Hier soir au cinéma, nous avons été un peu trop brusques. Le bébé a risqué une fausse couche. L'hôpital dit que Mingyu doit venir au plus vite pour préserver la grossesse. Je suis désolé, monsieur Shen. Ta femme est de nouveau à moi aujourd'hui. Gu Mingyu est enceinte. Elle est enceinte de l'enfant de Fuyé. J'ai serré mon téléphone en regardant le rapport de grossesse. Et je n'ai pas pu réagir pendant un long moment. J'ai oublié de te dire que la semaine prochaine, elle sera aussi à moi. Elle a promis de m'accompagner pour des vacances à Hawaï pour fêter l'arrivée de notre bébé. Il est sorti pour t'appeler. Prépare-toi mentalement. Presque au même moment, mon téléphone a sonné. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu « Mubai. Je suis désolé. Une affaire est survenue à l'entreprise et je dois partir en voyage d'urgence. » Avant qu'elle ait fini, je l'ai interrompu directement. Gu Mingyu continuait de s'excuser. « Chérie, calme-toi. Pour notre 5e anniversaire. Je reviendrai sans faute, avec la bague qui symbolise notre amour. Lors de la cérémonie, je te la remettrai moi-même au doigt. Gu Mingyu, est-ce que tu m'aimes? Bien sûr. Tu es le seul homme que j'aimerais dans cette vie. J'ai dit, si un jour tu trahis notre amour, je t'abandonnerai. Je t'abandonnerai pour toujours. Gu Mingyu a semblé entendre une blague et a dit en ricanant, je ne te donnerai pas cette chance. Je suis sérieux. Ce n'est pas une blague. Si je le découvrais, tu ne me retrouverais plus de toute ta vie. Tant que tu resteras Sen Mubai, même si tu fuis au bout du monde, je te trouverai et je te ramènerai. Ah oui. Et si je ne suis plus Sen Mubai? Gu Mingyu sourit encore plus comme si elle jouait avec moi. Comment ne serais-tu pas Sen Mubai? Allez Mai, ne dis pas de bêtises. Dans cette vie, il n'y a vraiment que toi que j'aime. Dans une semaine, je reviendrai pour être avec toi. 10 minutes plus tard, l'entreprise de simulation de décès m'a envoyé une adresse. Quand je suis arrivé, ils m'ont remis les documents. Monsieur Sen, à partir d'aujourd'hui, ceci est votre nouvelle identité. Je les ai regardés. Mon nouveau nom est Yang Li. C'est moi qui ai choisi ce nom. À partir de maintenant dans ce monde. Sen Mubai n'existe plus. Il n'y a que Yang Li. Monsieur Yang Li, nous vous avons aussi acheté votre billet d'avion. C'est pour samedi prochain à 10 h du matin, à destination de l'Islande. J'ai rangé tous les documents et j'ai hoché la tête en signe de remerciement. Je transférerai le paiement intégral sur le compte de votre entreprise plus tard. Monsieur Yang Li, il vous reste encore une semaine. Vous pouvez encore y réfléchir. Si vous regrettez, nous ne vous facturerons rien. Non, je me suis levé d'un ton ferme. Je ne regretterai pas. Les jours suivants, les messages de Gu Mingyu et Fuyé n'arrêtaient pas d'affluer. 3 jours avant notre anniversaire de mariage, j'ai retiré tout le solde de ma carte en espèces et j'ai annulé toutes les cartes bancaires au nom de Sen Mubai.
Un jour avant l'anniversaire de mariage, en regardant la maison à moitié vide, je me suis senti plus léger que jamais. Il s'avère que mourir d'amour, c'est une question d'instant. Quand on cesse d'aimer, on devient très détaché. La veille de notre anniversaire de mariage, je suis monté seul au sommet de la montagne. Le vent hurlait sur mon corps, mais je n'avais pas froid. Quand j'ai reçu l'appel de Gu Mingyue, il faisait déjà nuit. Sa voix paraissait très joyeuse. Moubaï, je viens de descendre de l'avion. Je suis presque à la maison. Je t'ai apporté des bonbons, on les mangera ensemble. D'accord. Je ne suis pas à la maison si tard. Où es-tu? Au sommet de la montagne. Qu'est-ce que tu fais au sommet de la montagne? Je regarde les étoiles. Alors attends-moi. J'arrive tout de suite. De l'autre côté du téléphone, on a soudainement entendu un bruit confus, comme si un homme parlait. Gu Mingyue lui a dit quelque chose à voix basse. L'homme ne semblait pas vouloir la laisser partir. Un long moment s'est écoulé sans que Gu Mingyue ne parle, puis j'ai entendu des sons qui ressemblaient à des baisers entre un homme et une femme. Des baisers bruyants et passionnés. J'ai souri froidement. Gu Mingyue, tu viens ou pas? La voix de Gu Mingyue était rauque et haletante. Moubaï, à partir de demain, je serai toujours avec toi. Ce soir, je dois aller à l'entreprise pour régler les affaires en suspens, comme ça je pourrai te consacrer tout mon temps après. D'accord. J'ai souri, bien sûr. Notre Moubaï est si gentil. Alors, on se voit demain directement sur le lieu de la cérémonie. Ah, et n'oublie pas d'apporter le cadeau que tu m'as préparé. J'ai vraiment hâte de voir quelle surprise tu me réserves. Gu Mingyue, je l'ai appelé une dernière fois. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. À partir de maintenant, Sen Moubaï n'existe plus dans ce monde. Après ça, en descendant de la montagne, j'ai pris un taxi pour l'aéroport. Le chauffeur a vu que j'étais seul et m'a demandé avec inquiétude. Monsieur, où sont vos bagages? Est-ce que je peux vous aider à les porter? Je n'ai pas de bagages. Conduisez. Je n'avais sur moi qu'un passeport et un billet d'avion. Tout le reste, je l'ai donné ou brûlé. Tout ce qui était lié au nom de Sen Moubaï, je l'avais déjà complètement effacé. Une demi-heure plus tard, la voiture s'est arrêtée à l'entrée de l'aéroport. J'ai scanné le code et j'ai transféré tout l'argent que j'avais sur mon téléphone au chauffeur. Le chauffeur a été effrayé. Monsieur, vous vous êtes trompé. C'est 30 yuans, pas 30 000. Je vous les rends. Ce n'est pas la peine. Merci de m'avoir conduit. Je suis descendu de la voiture, j'ai retiré la carte du téléphone et je l'ai cassée. Avec le téléphone, je les ai jetés directement dans la poubelle et je suis entré. Le terminal sans regarder en arrière. À ce moment-là, de l'autre côté de l'aéroport, la voiture de Gu Mingyue était garée sur le bord de la route. Les vitres étaient teintées. De l'extérieur, personne ne pouvait voir à l'intérieur, mais la voiture tanguait de plus en plus vite et avec plus d'intensité. Puis serrait Gu Mingyue dans ses bras et lui demanda à voix basse « Vas-tu vraiment célébrer avec lui cette cérémonie du 5e anniversaire de mariage demain? Je ne veux pas me séparer de toi. Tu es enceinte de mon enfant. » Gu Mingyue lui pinça la joue et dit avec indifférence « Tu ne voulais pas une carte graphique la dernière fois? Je te vire l'argent, achète-la toi-même. » Les yeux de Fouilly s'illuminèrent. « Ne me trompe pas. Quand est-ce que je t'ai trompé ?» Gu Mingyue, en entendant sa voix, la trouva soudainement très bruyante. Pour acheter un peu de paix, elle prit immédiatement son téléphone et lui vira l'argent. Elle ajouta même la note qu'il voulait, don volontaire. Puis la serra plus fort dans ses bras et l'embrassa sur la joue. Bien que Gu Mingyue soit assise sur ses genoux, tenue fermement par lui, son cœur se sentait vide. Elle ne savait pas pourquoi. Quand Sen Moubaï a dit qu'il était allé au sommet de la montagne pour voir les étoiles, elle a toujours senti que quelque chose n'allait pas. Sen Moubaï a le vertige? Comment aurait-il pu aller seul au sommet de la montagne pour voir les étoiles? Plus elle y pensait, plus Gu Mingyue se sentait mal à l'aise, et Fouillé continuait de se frotter contre elle, ce qui l'agaçait. Elle le repoussa et dit de mauvaise humeur « Ça suffit, qu'est-ce que tu veux d'autre? Fais une liste et donne-la-moi. » Puis sourit de manière flatteuse à cause de la carte graphique. « Ma reine, je savais que tu étais la meilleure avec moi. » Gu Mingyue appréciait ses flatteries et sourit avec indifférence. Elle n'était pas amoureuse de Fouilly, mais elle aimait sa jeunesse et sa vigueur. De plus, il suivait toujours ses désirs, la traitant comme une reine chaque fois qu'elle se sentait fatiguée. Elle pouvait obtenir de lui un soutien émotionnel constant, mais aujourd'hui semblait différent, probablement parce qu'une demi-année était suffisante pour que quelque chose devienne ennuyeux. Gu Mingyue repoussa la main de Fouilly qui essayait de lui passer autour des épaules. Elle arrangea ses vêtements, mais cette sensation d'oppression dans son cœur ne disparut pas. Cela lui serrait même la poitrine, lui causant une douleur intermittente, comme si quelque chose de très important avait été arraché de sa vie, de chair et de sang. Gu Mingyue prit les clés de la voiture et sortit, laissant derrière elle une phrase sans se retourner. « Je rentre à la maison un instant. » L'objectif de Fouillé était son mari légitime, pas quelques cartes graphiques. Il courut derrière elle, l'enlaça par la taille par derrière, et ses mains s'agrippèrent fermement au bord de ses vêtements, refusant de lâcher prise. Un peu. Gu Mingyue sentit sa poitrine se serrer. Comment pouvait-elle supporter cela? Elle dit d'un ton sec. « Lâche-moi, je ne te lâche pas. »
Fui savait qu'avec elle, il recherchait l'humiliation et la servilité qu'il n'obtenait pas de Sen Mubai, la flatterie constante. Ses doigts glissèrent le long de ses vêtements vers sa ceinture et il dit d'un ton de reproche. À partir de demain, tu auras tout le temps d'être avec lui. Aujourd'hui, reste avec moi. Voyant que Gu Mingyue ne répondait pas, il pensa que sa tactique fonctionnait et osa aller plus loin, en disant « Rien que de penser que tu vas être avec un autre homme, je meurs de jalousie. Je ne veux pas te laisser avec lui. » La réponse fut un rire froid. Auparavant, lorsque Gu Mingyue entendait des mots similaires, elle ressentait de l'amour et de la pitié pour Fuye et lui donnait plus d'argent en compensation. Mais aujourd'hui, il avait mentionné Sen Mubai dans la conversation et la situation était différente. Elle se retourna et le regarda avec une expression sérieuse. Ce n'est pas un autre homme, c'est mon mari. Ce n'est pas à toi de le critiquer. Sen Mubai était son point faible et aussi sa zone interdite. Fui retira sa main à contre-cœur et dit à voix basse avec ressentiment. Je n'ai même rien dit de mal sur lui. Je n'ai pas le droit d'être jaloux non plus? Avant, tu n'étais pas si froide et impitoyable. Ça suffit, dit-elle, irritée, en insistant. Puisque tu as oublié, je vais te le répéter une fois de plus. J'espère que tu comprends bien ta position actuelle. Sen Mubai est mon mari et mon véritable amour. Quoi qu'il arrive, mes sentiments pour lui ne changeront pas. Dire cela à ce moment précis était extrêmement ironique. Fui maudissait intérieurement, la traitant d'hypocrite, mais il ne montra rien sur son visage et dit seulement avec amertume « Je sais ». Gu Mingyue répondit par un grognement et se retourna sans hésiter pour partir. Du début à la fin, elle ne regarda pas sa réaction. Elle ne jugeait tout simplement pas nécessaire de se soucier de ses sentiments. Si elle en avait marre, elle s'en débarrasserait avec de l'argent. Elle devait simplement l'empêcher de faire un scandale devant Sen Mubai. Gu Mingyue ne savait pas que Fui n'était pas resté seul sur place. Discrètement, il s'assura qu'elle était bien sortie du bureau, sortit immédiatement son téléphone et commença à rédiger un message. « Monsieur Sen, j'y ai bien réfléchi. Comme Minu est enceinte et que nous ne pouvons pas le faire trop souvent ces jours-ci, je te la laisse pour que tu sois avec elle. Considère ça comme un petit souvenir de ma part. Après tout, à ton âge, si tu la quittes, tu auras probablement du mal à trouver une autre femme. » Il n'oublia pas de joindre la capture d'écran du virement que Gu Mingyue lui venait de faire et ajouta « Pour le cadeau qu'elle m'a acheté pour me faire plaisir, je te la prête pour une journée. » Après avoir envoyé le message, il n'oublia pas d'effacer l'historique de son téléphone. D'un autre côté, Gu Mingyue, par sécurité, conduisit la voiture à la vitesse maximale autorisée. Peut-être parce que cela faisait longtemps qu'elle n'était pas revenue ici. En se trouvant devant le portail, elle ressentit soudain une angoisse sans raison. C'était la maison qu'elle partageait avec Sen Mubai, même si la plupart du temps, c'était lui qui s'en occupait. Il maintenait tout en parfait état. Il y avait des domestiques et du personnel dans la villa, mais il continuait de s'occuper personnellement des fleurs et des plantes. Il avait installé une lampe sur le toit terrasse. Il disait que c'était spécialement pour elle. Quand elle rentrait tard du travail, elle voyait toujours une lumière allumée à la maison pour elle. Ainsi, elle savait qu'il l'attendait toujours. Gu Mingyue ouvrit la porte et découvrit que l'atmosphère de la maison était toujours aussi chaleureuse et paisible qu'avant. Elle regarda vers le jardin de fleurs et s'imagina involontairement Sen Mubai en train de couper des roses encore couvertes de rosée et de les apporter au salon pour les mettre dans un vase. C'était une scène d'une paix et d'une tranquillité indescriptibles. Gu Mingyue marcha sur la pointe des pieds dans le hall, voulant faire une surprise à Sen Mubai, mais elle ne vit sa silhouette nulle part au rez-de-chaussée. Elle fronça les sourcils et demanda aux domestiques qui continuaient à travailler méthodiquement « Où est Mubai ?» Les domestiques arrêtèrent immédiatement ce qu'elle faisait et se regardèrent un long moment. Gu Mingyue perdit patience. « Où est Mubai ? Nous ne le savons pas non plus. Monsieur Sen semble être sorti dans l'après-midi. Il a dit qu'il allait au sommet de la montagne pour regarder les étoiles. » Gu Mingyue sentit une colère soudaine monter en elle. « Quelle heure est-il ? Vous ne savez même pas s'il est revenu. » Les servantes ne purent plus faire semblant et durent dire avec effort. Monsieur Sen a dit qu'il n'était pas la peine de l'attendre, que nous devions finir notre travail et aller nous reposer. Les autres hochèrent la tête à l'unisson. Il semblait qu'elles ne savaient vraiment pas où était Sen Mubai. Wu Mingyu fut immédiatement mécontente des servantes de la maison et souhaita en renvoyer immédiatement une partie pour ne pas travailler sérieusement, mais son esprit était fixé sur le fait de voir Sen Mubai et de parler avec lui de la façon de célébrer leur anniversaire demain. Elle monta donc rapidement les escaliers directement vers la chambre. « Mubai !» cria-t-elle son nom avec enthousiasme en ouvrant la porte, mais ce qu'elle vit ne fut qu'une pièce vide. La chambre était à moitié vide, il n'y avait personne. La brise traversait la pièce, seuls les rideaux de gaz près de la fenêtre dansaient avec le vent, frôlant le bord de la vitre avec un bruissement. Wing Yue sentit son cœur se serrer. Juste au moment où elle était le plus confuse, du coin de l'œil, elle vit quelque chose de nouveau sur la table de chevet. Une boîte exquise. N'était-ce pas là le cadeau de 5e anniversaire que Sen Mubai lui avait préparé? Wing Yue s'approcha, pleine de doute. C'est alors qu'elle découvrit qu'il y avait une enveloppe sous la boîte. En voyant clairement la signature dessus, son cœur rata violemment un battement,
et immédiatement un mauvais pressentiment envahit toute sa poitrine. C'était quelque chose que Sen Mubai lui avait laissé. Ils étaient mari et femme. Ils avaient leurs numéros de téléphone et WeChat respectifs. S'il avait quelque chose à lui dire, il y avait des moyens bien plus rapides. Quelle affaire pouvait bien nécessiter une méthode si démodée et si soignée? C'était sûrement la surprise que Sen Mubai lui avait préparée. Oui, ça devait être ça, Wing Yue. S'accrochant à cette idée, prit l'enveloppe avec des mains qui tremblaient depuis un moment. À l'intérieur, il n'y avait qu'une feuille de papier fin. Le contenu était si bref qu'en la dépliant, on pouvait tout lire d'un seul coup d'œil. Son écriture était comme toujours, vigoureuse et ferme, manifestement écrite avec calme et sérénité. Wing Yue, je ne sais pas quand tu pourras lire cette lettre. En réalité, si tu ne la vois jamais, cela n'a pas non plus d'importance, car j'ai déjà quitté ton monde. Je sais pour toi et fuyez. Je t'ai aussi dit que si tu me trahissais, je disparaîtrais pour toujours. Tu sauras bientôt que je tiens ma parole. Mubai, son aventure avec Fouillé. Comment l'avait-il découvert? Pourtant, elle l'avait toujours très bien caché. Fui aussi lui avait promis de garder le secret. Quel maillon de la chaîne avait cédé? C'est à ce moment précis que le téléphone de Gu Mingyue sonna. Bonjour, nous parlons bien à Madame Gu Mingyue? Nous sommes des agents de la brigade criminelle. Quelqu'un a retrouvé les vêtements ensanglantés de votre mari dans la vallée. Nous suspectons qu'il est fort probable que votre mari soit tombé du sommet de la montagne et qu'il soit mort. S'il vous plaît, venez au commissariat pour identifier la dépouille. C'est impossible. Muei a le vertige. Il n'aurait jamais pu tomber du sommet, il aurait été très prudent. C'est sûr que vous essayez de me tromper. C'est sûr que Muei est en train de jouer à cache-cache avec moi. Il est seulement en colère parce que dernièrement je ne me suis pas bien occupé de lui. Je suis sûr qu'il est caché quelque part, attendant que je le trouve. Muei, où es-tu? J'arrive te chercher. Elle sentit le ciel et la terre tourner autour d'elle, comme si le monde entier s'était effondré avec mon départ. Yue sortit en courant de la chambre, ouvrit et vérifia d'abord les pièces voisines. Puis elle dévala les escaliers comme une folle, cherchant pièce par pièce, mais il n'y avait aucune trace de moi nulle part. Non seulement moi, mais toutes mes affaires avaient aussi disparu. Cette maison donnait l'impression que je n'y avais jamais vécu. Yue ressentit soudain une immense panique, une peur qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant l'envahit. Cette lettre lui avait dit que si elle trahissait ses sentiments, il disparaîtrait pour toujours. La disparition qu'il mentionnait, c'était la mort. Rationnellement, Yue savait que je ne pouvais pas être à la maison, mais émotionnellement, elle n'acceptait pas cette réalité. Impossible! Muei ne pouvait pas l'abandonner. Elle se déplaçait dans la villa comme une âme en peine. Elle monta rapidement sur le toit, espérant qu'il était seulement en colère contre moi, et qu'il s'était caché sur la terrasse pour me faire une blague et m'effrayer. Mais sur la terrasse, il n'y avait personne. Seule la balançoire sur laquelle nous nous étions balancés ensemble pendait silencieusement à son support. Yue s'y assit avec une nostalgie infinie. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois où elle s'était assise ici, mais elle se rappelait vaguement qu'elle était blottie dans mes bras, tous les deux à regarder les étoiles, à discuter de choses insignifiantes jusqu'à nous endormir, ensemble. Cette belle vie, elle l'avait elle-même détruite pour un peu de plaisir charnel superflu et par vanité. Gu Mingyue, rongé par un remords infini, prit son téléphone et composa mon numéro avec anxiété. Après une longue sonnerie, elle entendit la voix mécanique et sans émotion. « Désolé, l'utilisateur que vous appelez a son téléphone éteint. » Elle raccrocha et recomposa. Obtenant le même résultat, elle essaya d'envoyer un message sur WeChat, mais ne vit qu'un point d'exclamation dans la barre de messages. Elle avait été supprimée et bloquée. Elle ne pouvait même pas envoyer une demande d'amis. Gu Mingyue parcourut sa longue liste de contacts et finit par identifier les numéros de leurs amis en commun. Ils avaient été camarades de classe et, à une époque, connaissaient parfaitement les cercles sociaux de l'un et de l'autre. Elle composa avec peine le numéro de mon meilleur ami et demanda directement « Est-ce que Mubai est avec toi en ce moment ?» Sa voix trahissait une anxiété évidente. L'ami répondit d'un ton hostile « Shen Mubai est ton mari. Si tu le cherches, tu ne devrais pas l'appeler directement. » Gu Mingyue n'eut pas le courage d'expliquer la raison et se contenta de demander à nouveau « Athée, il parlait de projet de voyage? Ou est-ce que dernièrement, quand vous vous êtes vus, il a agi de manière étrange? Alors comme ça, tu sais aussi qu'il a agi de manière étrange. » L'ami eut un rire froid à l'autre bout du fil. « Gu Mingyue, je vais te donner un conseil. Si tu ne voulais pas que ça se sache, il ne fallait pas le faire. » Gu Mingyue sentit sa tête exploser. Elle demanda d'une voix tremblante. « Quand est-ce que Mubai l'a appris? Aide-moi à lui dire que tout ça n'était qu'un jeu, que dans mon cœur, il n'y a que lui. » L'ami l'interrompit, coupant court à ses excuses. « Tu sais mieux que personne les choses horribles que tu as commises. Au fond de toi, tu le sais très bien. » Il raccrocha le téléphone. Gu Mingyue, refusant d'abandonner, rappela aussitôt. Après quelques sonneries, l'appel fut coupé et remplacé par la voix mécanique. Elle avait été bloquée. N'ayant pas d'autre option, elle appela désespérément d'autres contacts, même ceux avec qui elle n'avait échangé que quelques mots et dont elle avait seulement enregistré le numéro. Certains ne répondirent pas, mais les réponses qu'elle obtint furent les mêmes. Son cœur se serrait un peu plus à chaque fois. Les réponses qu'on lui donnait la laissaient sans voix.
Désolé, je ne sais pas où est Mubai. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de ses nouvelles. Vous vous entendiez si bien avant. Vous vous êtes disputé? Sen Mubai a un si bon caractère. Ça ne lui ressemble pas. C'est toi qui as dû le mettre en colère. Wing Yu a admis qu'elle était en faute, mais elle n'osait pas avouer ses erreurs à voix haute. Elle a marmonné quelques phrases et a raccroché. Merci, je sais. C'était le dernier appel de quelqu'un qui pouvait le contacter. Le temps passait, minute après minute. Le dernier espoir auquel Wing Yue se raccrochait venait de s'éteindre. Elle s'est assise sur la balançoire, gardant la posture voûtée qu'elle avait en téléphonant pendant trop longtemps. En bougeant un peu, elle a ressenti une douleur insupportable au poignet. La main qui tenait son téléphone tremblait sans contrôle. Elle a vu le téléphone tomber à côté de la lampe de chevet sur la terrasse. Sa respiration s'est coupée. Puis, sa vue s'est brouillée peu à peu. C'était un chagrin inconsolable, incapable de contenir la tristesse qui l'envahissait. Mubai ne voulait vraiment plus d'elle. Il l'avait abandonnée, elle et tout leur passé. Wing Yue se sentait hébété, son esprit rempli de souvenirs chaotiques, des scènes de l'échange des alliances au mariage, mais aussi des moments où elle couchait avec Fuyé pour sortir s'amuser, et lui mentait au téléphone. Tout cela la rendait folle. Heureusement, quelque chose de plus important l'a temporairement sortie de cette impasse. Elle s'est soudain souvenue de quelque chose. L'argent. Même si Mubai ne voulait pas l'avoir, qu'il se soit caché ou qu'il soit parti en voyage, il aurait sûrement besoin d'argent. Wing Yue n'a pas osé réfléchir plus loin, elle a ramassé précipitamment son téléphone, s'est connectée à sa banque en ligne et, sans se soucier des plafonds, a commencé à lui virer de l'argent sans arrêt. Mais son illusion s'est vite brisée. Par l'appel d'un employé de la banque, Mademoiselle Gu, nous sommes au regret de vous informer que les informations du compte de l'utilisateur ont été officiellement clôturées il y a 2 jours. Par conséquent, votre demande de virement ne peut être complétée. Veuillez vérifier avant de recommencer l'opération. Wing Yue est resté pétrifié. Pouvez-vous m'aider à le contacter? J'ai quelque chose de très important à lui dire. L'employé a répondu de manière protocolaire. Nous sommes désolés. Cela dépasse notre champ de compétences. Wing Yue savait qu'elle ne pouvait rien faire contre le système de confidentialité de la banque, de les convaincre de prendre des risques pour elle. Elle raccrocha, découragée, et dut réfléchir à d'autres moyens. Elle se souvint qu'il avait un compte sur les réseaux sociaux nommé Mubai Sewei où il partageait ses œuvres photographiques. Seulement, avec le temps, elle ne se rappelait plus sur quelle plateforme c'était. Gu Mingyuan n'avait pas l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux, mais elle ouvrit le magasin d'applications et téléchargea toutes celles de la première rangée. Ensuite, elle chercha inlassablement à Mubai Sewei. Mais le compte n'avait pas été utilisé depuis longtemps et en dessous, il n'y avait que des commentaires d'inconnus. Quelqu'un peut-il contacter le professeur Mubai? Je suis dessinatrice. Je veux utiliser ses œuvres photographiques comme référence, mais je ne le trouve nulle part. Pourquoi le compte de Mubai Sewei a-t-il été supprimé? S'il vous plaît, que le professeur Mubai revienne. Sa série sur les 4 saisons est si belle, c'est presque l'hiver. Où est-il passé? Gu Mingyuan ferma son téléphone, irrité. La dure réalité était là, sous ses yeux. Non seulement il avait annulé ses cartes bancaires, mais il avait aussi effacé toutes les traces qu'il avait laissées sur les réseaux sociaux. Elle n'avait pas d'autre choix et choisit une plateforme avec des règles moins strictes. Elle appela le service client. Le ton de l'opérateur était poli et formel. En quoi puis-je vous aider? Gu Mingyuan alla droit au but. Je suis l'épouse de l'utilisateur Mubai Sewei, s'il vous plaît. Aidez-moi à restaurer les informations de son compte. L'opérateur répondit sans hésiter. Très bien. Demandez-lui de nous contacter lui-même et de fournir les pièces d'identité correspondantes. Il a disparu. Nous sommes désolés. Nous ne pouvons pas violer la vie privée de l'utilisateur. Vous ne comprenez pas? Il a disparu? Explosa Gu Mingyuan. Mon mari a disparu. Il est très probable qu'il soit en danger. En tant que plateforme, s'il lui arrive quelque chose, vous serez tenu pour responsable, menaça-t-elle, hystérique. L'opérateur ne se laissa pas décontenancer. Je suis désolé, madame. Nous ne pouvons pas vous aider. Si vous souhaitez obtenir des informations sur l'utilisateur, vous pouvez en faire la demande au tribunal. Le ton était poli, mais sans aucune marge de négociation. Gu Mingyuan eut l'impression de recevoir un seau d'eau glacée sur la tête en plein hiver. Je vous en supplie, mon mari est réellement en danger. Son interlocuteur garda le silence. Peu de temps après, le tremblement dans la voix de Gu Mingyuan se transforma en sanglots. Elle le suppliait presque. Je ne peux plus attendre. Mon mari est parti sans rien dire. J'ai vraiment peur que quelque chose lui arrive. Ce conte est mon dernier espoir. Au comble de l'émotion, elle pleurait de manière inconsolable, regrettant jusqu'au plus profond de son être. L'employé du service peut être touché par son insistance, a dit. D'accord, mademoiselle. Je vais soumettre une demande à mes supérieurs, mais la récupération finale dépendra du résultat. Gu Mingyue l'a remercié 1000 fois. Au téléphone, après une attente angoissante, elle a finalement réussi à voir le compte Journal de Vier, qui publiait en détail de nombreuses photos et textes du quotidien, des moments doux après être tombé amoureux et des instants chaleureux après notre mariage, et même des photos de son dos prises en cachette.
Le cœur de Gu Mingyue s'est attendri comme s'il fondait en regardant les photos et les textes sur son téléphone portable. C'était comme revivre leur belle histoire ensemble. Mais tout s'était arrêté brusquement il y a 6 mois. Gu Mingyue semblait avoir perdu son âme et est restée assise sur la balançoire jusqu'à la tombée de la nuit avant de retourner dans la chambre. Elle a choisi de s'allonger à l'endroit où j'avais l'habitude de dormir, voulant sentir ma chaleur corporelle de cette façon. Mais en touchant, elle n'a trouvé que des draps froids. Une nuit seule, il était vraiment difficile de trouver le sommeil. En plein désespoir, soudain, une pensée a traversé l'esprit de Gu Mingyue. Je lui avais quand même laissé un cadeau surprise. Peut-être voulait-il que je le cherche le jour de notre anniversaire de mariage. Juste à ce moment-là, l'aiguille de l'horloge murale a dépassé minuit. C'était maintenant un nouveau jour et aussi le 5e anniversaire de leur mariage. Gu Mingyue s'est redressée d'un coup et a ouvert la boîte sur la table de chevet aussi vite que possible. Elle a été immédiatement comme frappée par la foudre. C'était, de manière inattendue, un accord de divorce. En un instant, la peur, le désespoir et l'impuissance l'ont envahie comme une marée. Elle est sortie en courant de la villa à toute vitesse et a conduit directement au commissariat le plus proche. Le policier de service a été effrayé en voyant la personne qui a fait irruption soudainement. « Mademoiselle, calmez-vous et racontez-moi ce qui se passe. » Gu Mingyue était entrée en courant, montant les marches 4 à 4. Elle a dit d'une voix rauque. « Mon mari a disparu. Avant de partir, il n'a laissé aucune information. Je n'arrive à le contacter nulle part. » En apprenant que quelqu'un avait disparu, le policier lui a immédiatement demandé l'heure et le lieu précis. Elle a hésité un instant et a dit « Il a dû quitter la maison, puis il est allé au sommet de la montagne pour regarder les étoiles. » Quant à l'heure exacte, c'était être la nuit dernière. Il n'y avait rien qu'elle puisse expliquer clairement. Le policier a demandé « Confus, votre relation avec votre mari est-elle si distante ?» Wing Yu a souri amèrement. « Notre relation a toujours été très bonne. C'est juste que dernièrement, j'ai été occupé par le travail et il y a eu quelques malentendus. C'est pourquoi je ne suis pas rentré à la maison aussi souvent qu'avant. » Le policier n'a pas posé plus de questions, il a simplement appelé un collègue et, sur la base du numéro de téléphone et des autres indices qu'elle a fournis, ils ont commencé à localiser les endroits où le signal de son téléphone portable était apparu. Wing Yue attendait, chaque minute semblant une éternité, jusqu'à ce que le ciel sombre s'éclaircisse progressivement, mais toujours aucune nouvelle de lui. À la place, elle a reçu un appel d'un numéro inconnu. Wing Yue a répondu rapidement. « Mademoiselle Gu, nous sommes la police de la région de la montagne Yungwo. Quand est-ce que cela vous arrangerait de venir au commissariat pour réclamer la dépouille de Monsieur Sen Mubai ?» Wing Yue avait redouté toute la nuit précisément ce dénouement. Elle préférait croire qu'il était en colère contre elle, qu'il se cachait et avait disparu, et que cet appel n'était qu'une mauvaise blague. Mais l'appel de suivi de la police a brisé sa dernière illusion. « Son corps est à votre commissariat. » L'interlocuteur a dit « Nous sommes désolés, mademoiselle Gu. Autour de la montagne Yungu, il y a beaucoup d'animaux sauvages. Nous avons déjà mobilisé les forces de police pour les recherches, mais nous n'avons pas retrouvé le corps de Monsieur Sen, seulement un vêtement en lambeaux taché de sang. Nous supposons que son corps a pu être dévoré par des animaux sauvages. N'en dites pas plus. Il est difficile de survivre à une chute du sommet, et en plus avec des bêtes sauvages. Veuillez accepter nos condoléances. Je vous ai dit de ne plus rien dire. » Elle a raccroché le téléphone avec fureur et a bloqué ce numéro, mais bientôt, un autre nouveau numéro a appelé. Wing Yue, incapable de contenir sa folie intérieure, a crié directement. « Mubai ne peut pas être mort. C'est impossible. Ne m'appelez plus. » De l'autre côté du fil, une voix calme et sereine a dit « Bonjour mademoiselle. Je suis l'avocat mandaté par Monsieur Sen Mubai. Avez-vous un message que vous souhaiteriez lui transmettre par mon intermédiaire? Auriez-vous le temps pour un rendez-vous? Mubai a quelque chose à me dire. » Oui, d'accord, j'arrive tout de suite. Gu Mingyue n'a pas réfléchi à 2 fois et a conduit jusqu'au cabinet d'avocat convenu. En chemin, elle était extrêmement anxieuse, brûlant un nombre incalculable de feux rouges, ignorant complètement le code de la route et sa propre sécurité. L'avocat l'a invité à entrer dans son bureau et d'un air poli, lui a tendu un document en disant « Voici l'accord de divorce que Monsieur Sen m'a demandé de vous remettre. Cet exemplaire a déjà été signé par lui. » Gu Mingyue ouvrit de grands yeux, fixant avec incrédulité les papiers du divorce et demandant « Où est-il » Même si c'est pour divorcer, je dois l'entendre de sa propre bouche. Elle ne pouvait pas croire qu'il était si impitoyable. L'avocat dit calmement « Si vous avez des objections à l'accord, vous pouvez me les communiquer directement. » Gu Mingyue prit les papiers du divorce, tremblant légèrement, et dit « Je ne signerai pas le divorce. C'est absolument impossible. » La seconde d'après, elle le déchira en morceaux et le jeta à la poubelle. En voyant cela, l'avocat sourit légèrement, d'un air compréhensif, et dit sans se presser « Mademoiselle Gu, Monsieur Sen avait déjà anticipé que vous déchireriez le premier exemplaire de l'accord de divorce. C'est pourquoi il m'a chargé d'en préparer plusieurs. Ah, et il y en avait un autre, celui laissé à la maison. Elle ne l'avait pas vu. Mais maintenant elle voyait.
Cet accord de divorce était dans le cadeau qu'il avait soigneusement préparé. Il avait dit que c'était sa surprise pour elle. Moubaï, tu prévoyais donc de m'abandonner depuis tout ce temps. Sur ce, l'avocat sortit un autre exemplaire neuf du bureau et le lui tendit. Voyant que Gu Mingyue fronçait les sourcils et s'apprêtait à le déchirer à nouveau, il ajouta calmement. Si cela ne vous dérange pas de vous fatiguer, vous pouvez en déchirer autant que vous voulez. J'ai une imprimante ici. Je peux imprimer de nouveaux accords à tout moment. Je vous en prie, faites comme bon vous semble. Gu Mingyue se sentit complètement anéantie. Elle passa une main dans ses cheveux, irritée, et adoucit son ton en disant « Je suis désolé, j'étais de mauvaise humeur tout à l'heure. Pourriez-vous me dire s'il est allé ou non au sommet de la montagne ?» L'avocat secoua la tête. « Je suis désolé, je ne m'occupe que du divorce. Divorcio. No sé nada de lo dema. Gu Mingyue se aferró a la última esperanza. Un quiere divorciarse de mí. Eso significa que en realidad no está muerto, verdad? Si estuviera muerto, no se tomaría la molestia de divorciarse, verdad? » L'avocat a simplement souri sèchement. Il n'y a pas de lien nécessaire entre les deux choses. Si tu as profondément blessé le cœur de Monsieur Chen. 704. 1h22 minutes 34 secondes, 400, est supérieur à 1h22 minutes 43 secondes, 080. Même mort, il ne voudrait pas mourir cocu. Non. Gu Mingyue a souri avec autodérision et s'est assise sans force sur le canapé à côté. 705. 1h22 minutes 43 secondes, 080. Et à l'abogado le daba igual y saco otra copia nueva con calma y se la entregó firmemente. Considerlo cumplir el último deseo del señor Chen en vida y devolverle su libertad. Diciendo eso, le pasó un bolígrafo indicando que podía firmar. Gu Mingyue soltó una risa fría. No importa cuántas copias imprima del acuerdo de divorcio, no firmaré. A menos que Moubaï venga en persona a hablar conmigo. Los años de sentimiento que tenemos no se deciden con unos pocos papel. Esté vivo o muerto, Moubaï solo puede ser mi marido. El abogado, muy preparado, empezó a explicarle la ley. Señorita Gu, siempre que los cónyuges vivant separado más de 2 años, se puede dictar el divorcio automáticamente, aunque el señor Chen no esté muerto, si no lo encuentra en 2 años, de todo modo se divorciarán después de 2 años. Gu Mingyue es una figura semi-pública. Si el divorcio se convierte en un escándalo público, inévitablement afectará el precio de las acciones de la empresa. Pero ya no le importaba tanto. No importa que me demande, al menos entonces vendrá al tribunal a verme. No, señorita Gu. El señor Chen está decidido. Se divorciará de usted de todo modo, aunque ahora no quiera firmar. Como mucho, será esperar 2 años más. El resultado no cambiará, porque hace algo innecesario. Gu Mingyue nos un muto y dijo obstinadamente, no importa. En estos 2 años encontraré a Moubaï sin falta. Antes de que el abogado pudiera hablar de nuevo, recibió una llamada de la policía. Señorita Gu, hemos logrado localizar la última posición de la señal del móvil del señor Chen. Por favor, si le viennent bien, venga lo antes posible. El acuerdo de divorcio fut immédiatement olvidado. Gu Mingyue no había dormido en toda la nuit et avait traversé de grands hauts et bas émotionnels. En se levant, elle a ressenti un vertige. Après avoir confirmé qu'elle pouvait conduire, elle s'est dirigée à toute vitesse vers l'adresse envoyée par la police. Elle pensait que la police avait enfin trouvé où se trouvait Cheng Moubaï, mais en arrivant à destination, elle a été profondément déçue. Devant ses yeux s'étendait un vaste terrain vague, exceptionnellement vide, à part de l'herbe balancée par le vent et des détritus sur le sol. On ne voyait pas une seule personne, pas même une cabane où quelqu'un aurait pu se cacher. Gu Mingyue s'est approché de la voiture de police et a demandé d'un air anxieux. « Êtes-vous sûr que Moubaï était ici, dans cette décharge ?» Le policier s'est approché et lui a tendu le téléphone portable dans un sac de preuves en disant « Mademoiselle Wu, nous sommes désolés. Pour l'instant, nous n'avons trouvé que ce téléphone portable sur les lieux. Peut être athée, il était transporté ici depuis un autre conteneur à ordures pour être enfoui. Quant à Monsieur Cheng en personne, nous n'avons pas encore trouvé sa trace. » Le téléphone était éteint par manque de batterie. Gu Mingyue a immédiatement reconnu que c'était le portable de Cheng Moubaï et a failli s'évanouir sur le coup. Le policier l'a rattrapé à temps. « Mademoiselle Wu, ça va? Avez-vous besoin que nous appelions une? »« Ambulance. Non, je n'en ai pas besoin. Comment Gu Mingyue aurait-elle pu s'évanouir? Elle s'est forcée à rester debout et ensuite, sans relâche, elle a demandé à toutes les personnes en vue. Quelqu'un a un powerbank. Elle voulait allumer le portable de Cheng Moubaï pour voir s'il avait laissé un mot pour elle. Les personnes autour se sont regardées et ont secoué la tête, indiquant qu'elles ne pouvaient pas l'aider. Juste au moment où elle était sur le point de perdre espoir, une gentille policière s'est approchée en silence et lui a tendu un powerbank. « Essayez avec celui-ci. Le câble pourrait convenir. Merci, vraiment, merci beaucoup. » Gu Mingyue,
Émue, a presque pleuré. Elle priait en silence le ciel pour que cette fois-ci, il y ait un indice lié à Cheng Mubai. Sur le téléphone, en plus de ses appels manqués et de ceux de la banque, il y avait les messages non lus de Fui. Fui avait en quelque sorte réussi à obtenir son numéro et en avait envoyé beaucoup, sans relâche. Le plus récent datait même de la veille au matin. Gu Mingyue a ressenti des émotions indescriptibles dans son cœur et retenant la nausée, elle les a vérifiées un par un. Monsieur Shen, vous le savez sûrement aussi, Gu Mingyue ne ressent plus que de la responsabilité envers vous. Sinon, comment serait-elle tombée amoureuse de moi? C'est pathétique, un homme que personne n'aime. Regardez, voici la montre qu'elle a personnellement conçue pour moi. Les diamants sont plus gros que ceux de vos alliances. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Elle vous a sûrement menti en disant qu'elle allait voir un client, n'est-ce pas? En réalité, quand elle vous a appelé, j'étais à côté d'elle. Parmi ces messages, il y avait de nombreuses photos, y compris plusieurs deux allongés ensemble. Gu Mingyue a ressenti un froid glacial parcourir tout son corps. Elle avait toujours considéré Fui comme un jeune amant dont elle pouvait se débarrasser avec un peu d'argent. Elle ne s'attendait pas à ce que ses manigances et ses méthodes soient bien plus profondes qu'elle ne le pensait. Dévastée, elle a rendu la batterie externe à la police. Ensuite, elle s'est rassise dans la voiture et a appelé Fuyé. Peu importe où tu es, viens immédiatement chez moi. Elle ne voulait plus le voir. Tout ce qui concernait cette relation lui provoquait un dégoût immense. Fui a deviné vaguement la raison du changement d'humeur de Gu Mingyue et, euphorique, il a arrangé ses cheveux. Il a changé de vêtements et s'est rendu à la villa. C'était la première fois qu'il y entrait en tant que propriétaire et il se pavanait dans la maison comme un coq. Il est même entré directement dans le dressing pour choisir des vêtements. Quand Gu Mingyue est rentré en haut des escaliers, donnant des ordres aux servantes. Il s'était déjà adapté à son rôle de maître de maison et commandait avec arrogance aux autres quoi faire. Aucun cadre photo au mur ne doit rester. Qui voudrait de ces photos bas de gamme? Un autre jour, nous irons dans une galerie acheter des tableaux coûteux à accrocher. Les fleurs et les plantes du jardin doivent aussi toutes être changées. C'est une villa, pas une cour de campagne en désordre. Planter des marguerites et des roses, quelle image ça donne? Quelqu'un qui ne connaîtrait pas les lieux penserait que cette maison n'a pas d'argent. Faites venir des fleurs fraîches par avion pour décorer. Quand elles se faneront, changez-les. Fui ne faisait que critiquer et a oublié de regarder où il mettait les pieds. Il a trébuché sur le tapis et a aussitôt dit « Et ce tapis, il faut le changer tout de suite ». Les servantes qu'il dirigeait tournaient en rond sans savoir par où commencer, jusqu'à ce que Gu Mingyue les arrête et ordonne « C'est bon, vous pouvez descendre ?»« Toutes ? Oui, mademoiselle Gu. Alors nous devons suivre les ordres de ce monsieur. Elles ne font pas la différence entre la véritable maîtresse de cette maison. Gu Mingyue est la véritable maîtresse de cette maison. Les servantes savaient parfaitement qui elles pouvaient offenser et qui elles ne le pouvaient pas. Elles se sont immédiatement dispersées en suivant ses ordres. Au moins, elles ne restaient plus dans le salon, faisant juste semblant que j'étais parti. Elles ne pouvaient pas l'accepter pour le moment. Il s'est rapidement approché d'elle, a pris son bras et a dit « Un seul de tes appels et je suis accouru. Comment se fait-il que tu ne me fasses même pas un sourire? Ne sois pas triste, je suis là pour toi. » Volontairement, Lâche glissa lentement sur ses épaules, laissant apparaître juste ce qu'il fallait de ses abdominaux. Le peignoir n'était que l'apéritif. Les sous-vêtements étaient le plat de résistance. Fui savait parfaitement pourquoi il plaisait à Gu Mingyue et il exploitait ses atouts. Il tendit la main pour agripper le bas de sa chemise. « Il n'y a plus personne d'autre ici. Tu peux faire tout ce que tu veux. Je peux te rendre heureuse. » Ces paroles, à cet instant pour Gu Mingyue, étaient d'une ironie extrême. Shen Mubai l'avait déjà abandonné. Quel bonheur pouvait-elle encore connaître? Elle le regarda d'un œil froid et demanda « Qu'est-ce que tu portes ?» Puis sourit, satisfait. « Tu l'as reconnu? C'est le peignoir que j'ai trouvé dans le dressing. Alors? C'est excitant, n'est-ce pas? C'est le peignoir de Shen Mubai. Porter ses vêtements et coucher avec sa femme. Rien que d'y penser, c'est déjà excitant. » Mais Gu Mingyue resta silencieuse. Elle lui arracha le peignoir. Fui, sous la secousse, faillit tomber à la renverse. Cependant, face à sa colère inexplicable, il avait sa propre méthode pour y faire face. Il se laissa délibérément tomber en avant. Il se jeta dans ses bras, avec cet air pathétique et pitoyable. Il ne pensait pas qu'elle ne réagirait pas. Au début, il l'avait conquise précisément en s'humiliant. Il n'enlevait jamais son alliance et quand elle couchait avec lui, elle ne se retenait pas non plus. Mais cette fois, cela semblait différent. Gu Mingyue, face à Fuyé, qui essayait de la séduire de cette manière, ne ressentait que du dégoût. Elle le repoussa avec force et ne put plus cacher sa colère en lui demandant « Pourquoi as-tu envoyé ces messages répugnants à Mubai ?» Fui sentit son cœur se glacer. Il ne s'attendait pas d'être découvert si tôt. Il a fait semblant d'être confus et a demandé « Quel message? Je ne comprends pas de quoi tu parles. » Il ne s'attendait pas non plus à le cacher pour toujours. N'aurait-il pas dû simplement se retirer en silence? Gu Mingyue lui a répondu avec un rire froid. « Arrivé à ce stade, tu vas encore mentir? Je te l'ai déjà dit il y a longtemps. Tant que tu sais rester à ta place, je te donnerai tout ce que tu veux. Et toi, tu oses aller le déranger.
Plus elle parlait, plus elle était en colère, jusqu'à ce que son beau visage devienne féroce. C'était la première fois que Fouillé la voyait si terrifiante. Son visage a pâli instantanément, ses lèvres tremblaient tandis qu'il disait « Écoute-moi, c'est un malentendu, je peux l'expliquer. Passons d'abord ce moment et ensuite tout sera plus facile. » Mais Gu Mingyue ne lui a plus laissé l'occasion de se défendre. Elle a pris directement le téléphone, a levé la main et a allumé l'écran, le forçant à voir clairement ses messages. « Tu vas me dire que ton portable a envoyé ça tout seul ?» Tout en parlant, elle faisait défiler l'écran lentement pour le laisser sans voix et l'empêcher de dire des choses qui l'énerveraient encore plus. La première réaction de Fui a été d'essayer de lui arracher le téléphone, mais elle était déjà prête et l'a rapidement retiré à ses côtés. Puis elle l'a acculé pas à pas en demandant « Les messages que tu as envoyés, je les vois tous depuis 6 mois. Tous les quelques jours, tu lui en envoyais un. Quelles étaient tes intentions ?» Pas étonnant qu'il y a 6 mois, il ait arrêté de mettre à jour son compte sur les réseaux sociaux. Il s'avère qu'il a soudainement réalisé que toutes ces années de sentiments n'étaient qu'une blague. De l'uniforme scolaire à la robe de mariée. Et nous avons juste perdu plusieurs années l'un pour l'autre. Face aux preuves irréfutables, Fui n'a pas osé l'énerver davantage, mais a plutôt cligné rapidement des yeux pour faire couler quelques larmes et a pleurniché en disant « J'ai eu tort. Vraiment, j'ai eu tort. Pardonne-moi cette fois. D'accord? C'était seulement parce que je t'aime trop. » Gu Mingyue le regarda avec dégoût. « Trop d'amour pour moi ou trop d'amour pour mon argent? Tu le sais mieux que quiconque au fond de toi. Depuis toujours, Fui s'était parfaitement déguisé devant elle. Elle pensait qu'il était superficiel et stupide, n'a jamais pensé à chercher à connaître ses pensées. Elle ne s'attendait pas à ce que son vrai visage soit si méprisable. Elle a senti un vertige, et elle pensa que son don pour juger les gens n'était qu'une vaste blague. En voyant son état, Fui s'approcha avec empressement pour la soutenir et expliqua avec anxiété. « Pardonne-moi, cette fois, il est parti. Désormais, la seule personne qui t'accompagnera, ce sera moi. » Gu Mingyue, folle de rage, avait la tête qui bourdonnait. Elle n'entendait même pas clairement ses mots. Elle ne voyait que ses lèvres s'ouvrir et se fermer, donnant des explications qu'elle savait faibles et sans force. Ça suffit. Elle n'avait plus aucune patience pour lui. Elle leva la main en direction de la porte et, serrant les dents, elle dit « Sors d'ici tout de suite. À partir de maintenant, je ne veux plus jamais revoir ton visage. » Fui fut repoussé avec force. Il tomba par terre, mais ne se releva pas. Au lieu de ça, il s'agrippa au bord du tapis qu'elle voulait changer auparavant et pleura en feignant la pitié. « Je ne pars pas. N'oublie pas que c'est toi qui m'as appelé aujourd'hui. » Gu Mingyue s'était déjà retourné sans un regard en arrière et laissa seulement échapper une phrase « Ne sois pas effronté. » Pour le bien de notre prétendue relation passée, c'est ta dernière chance. Mais lui, plongé dans le chagrin d'avoir perdu sa poule aux œufs d'or, était bien décidé à pleurer jusqu'à obtenir une indemnité de rupture. Avant qu'il ne se lève, Gu Mingyue, irrité par ses pleurs qui lui donnaient mal à la tête, frottant le téléphone de Sen Mubai dans sa main, se calma un peu. Puis elle appela directement les gardes de sécurité et ordonna « Jetez-le dehors. S'il revient, appelez directement la police. » Les gardes étaient payés pour travailler. Naturellement, ils agirent immédiatement. Qu'est-ce que vous voulez faire? Fui ne s'attendait pas à ce que Gu Mingyue soit sérieuse cette fois, et il cria, effrayé. « Gu Mingyue, tu ne peux pas être aussi cruel avec moi. Ne t'ai-je pas bien servi ?» Avant même qu'il ait fini, les deux gardes l'avaient déjà soulevé, un de chaque côté, comme s'il traînait une marchandise. Ils le sortirent rapidement du salon, traversèrent le jardin et le jetèrent sur le chemin, devant la porte. Puis, ils fermèrent la porte et retournèrent faire leur rapport. Fui, fouetté par le vent froid, se rendit compte qu'il ne portait que des sous-vêtements et qu'il était inapproprié de sortir ainsi. Tremblant, il se serra les épaules et d'une voix larmoyante, il appuya sur la sonnette. « Gu Mingyue, je sais que j'ai eu tort. Laisse-moi entrer. Je suis le père de l'enfant que tu portes. » En entendant cela, Gu Mingyue a littéralement explosé. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez la vidéo pour nous donner plus de motivation et vous proposer des épisodes encore meilleurs. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.